Retour, madame, monsieur, sur le plateau de votre émission reconnue d'utilité publique 10-12, le zénith de ce 5 avril 2018, veille du 6 avril. On se rappelle qu'en 84, le pays a failli tomber sous le coup d'un régime militaire, ce qui n'a pas été le cas. Le Cameroun est resté dans une bonne dynamique, mais soit, on le dit en passant. Et il faut dire que les bons comptes font les bons amis parce que l'État réduit sa dette intérieure en débloquant 30 milliards de francs CFA. Tout récemment, nous évoquions ici les PME camerounaises qui se plaignaient de ce que cette dette de l'État constitue pour elles. Un véritable souci en termes de déploiement sur leurs différentes affaires économiques et dont l'État a commencé à le faire avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Les paiements concernent depuis hier donc les personnes physiques, les prestataires de l'État, les subventions, les contributions et autres fonds de contrepartie qui prennent donc du plaisir. On va également dire qu'on attend le rapport de l'audit qu'avait d'ailleurs à l'époque demandé le ministre Louis-Paul Motazé pour savoir quel est le montant réel de cette dette intérieure du Cameroun. Madame, Monsieur, merci infiniment. Bonjour. On va, comme chaque matin d'ailleurs, décrypter l'actualité, mais aussi se lancer sur des faits de société avec l'histoire du jour dans un court instant. Mais avant, Charles Bachou, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour aux étudiants de la FASA des Bolova qui sont très en colère. Très en colère contre tout le système. Absence d'eau et d'énergie dans les campus. Le bus même qu'on avait promis pour les transporter de la ville vers le campus, inexistant depuis la création. Shame. Shame à vous. Voilà, Charles Bachou qu'on va retrouver dans une trentaine de minutes pour la colère de Charles Armel. Je vous dévoilerai le sujet d'ici là. On a également sur le plateau ce matin Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Et puis, lorsqu'il sera 11h passées de 6 minutes, nous allons revenir avec cet instant réservé à l'information sur la revue des réseaux sociaux. Et ce matin, nous allons revenir sur la grogne ou alors sur le ras-le-bol des ouvriers du côté de Japoma, précisément dans ces infrastructures, en tout cas l'unique qui permettra justement au Cameroun de pouvoir accueillir la CAN 2019. Que se passe-t-il réellement? Pourquoi ces ouvriers continuent de grogner? Encore qu'on rappelle que ce n'est pas qu'au stade de Japoma, même à Rumde-Adja, on a observé justement ce mouvement de colère. On aura plus de détails, surtout avec les commentaires de nos chers internautes lorsqu'il sera 11h06. Très bien, Florazé, on aura bien compris que vous avez du cœur pour ces ouvriers qui souffrent, qui n'ont pas de quoi manger, qui ont des familles qui subissent ces problèmes-là. C'est ça le Cameroun, les besoins sociaux sont relégués au second plan. On en parle ici tous les matins et on espère qu'on rectifiera le coach pour ceux qui sont chargés de l'entreprise turque là-bas à Japoma qui est chargé de ce chantier de construction du stade. Sur ce plateau aussi ce matin, Bombok Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Si le président Biya m'appelle, je pars. Je n'ai jamais changé de point de vue. Je suis un proposant et non un opposant. Ces propos ne sont pas de moi, mais de Maître Akere Mouna, candidat à la présidentielle de 2018. Les clarifications commencent, sont connues. Vous voyez déjà les positions des uns et des autres. Merci. Merci, Maître Akere Mouna, d'avoir donné une clarification comme ça. Que les gens ne vous traitent plus d'opposants. Voilà. Vous avez dit, vous ne l'êtes pas. Voilà. Merci. Voilà, je sens un peu aussi d'ironie dans ce remerciement, Bombok Bengan ce matin, mais on va simplement dire que Akere Mouna a toujours été un homme du sérail, donc il est quand même le fils d'un ancien vice-président, mais également ancien président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Donc on pourrait penser qu'il s'inscrive dans cette droite ligne de ces personnes qui ont profité de la gestion du pouvoir au Cameroun depuis les indépendances. On va, madame, monsieur, démarrer cette émission ce matin encore plus fort, encore plus vite, en toute célérité, avec l'histoire du jour, tendance la voyageuse. Bonjour et bienvenue.
bienvenue. Le jour n'est pas bon de mon côté, Eric. Il y a une femme qui vit le martyr. Oui. Je ne sais pas si elle peut dire ça en français. Oui, c'est ça. Bonjour à toutes les femmes qui me regardent ce matin, aux femmes qui travaillent dans les entreprises. Aujourd'hui, on va parler des sociétés, le comportement de certains patrons dans les sociétés. Le matin, quand je venais moi au travail, j'ai fait les embouteillages par mes pandas. J'ai zigzagué passable. Arrivant en rouge, j'ai rencontré une femme qui ne faisait que crier mon nom. Je n'ai pas moi écrit derrière la voiture, tendance que non, je n'ai pas moi écrit l'autre là. Je n'ai pas écrit parce que je n'aime pas me faire voir. J'ai entendu comme une femme a dit tendance, tendance, tendance. J'ai fait pim pim. Elle dit maman, pardon, dépose-moi au carrefour des caches. En tant que bonne samaritaine, j'ai dit maman, entre. Nous sommes partis. En partant, en route, elle ne faisait que faire. Elle puis a fait. Maman, qui est mort? Elle fait. Je dis que, ouais, maman, tu as encore quel problème? Elle dit mon patron. Ton patron est mort, maman. Tu me dis pas on pleure à deux. Elle dit non, il n'est pas mort. Je dis que ça alors quoi? Elle piaffe encore. Après elle pleure, les larmes coulent. Elle dit que c'est quoi encore? Elle dit que son patron la frustre. Ton salaire ne passe pas, maman. Elle dit que non, si c'est pour le salaire, ça passe normalement. Que si son patron dit que je te paye le 6 non. Le 4 même souvent il apprécie, il dit que non, viens prendre ton argent. C'est comme ça. Donc son argent, qu'on a fait le virement. Après, le Pierre encore dit que ouais, maman, parle vite, moi aussi je gagne en temps. Je vais parler à la République. Elle repère, je dis que qu'est-ce qui ne va pas? Ton patron te drague. Dis-moi la vérité entre nous. Elle dit que non, ne parle pas de ça. Non, il ne me drague pas. Mais sauf qu'il a un défaut. Elle dit que ça passe, elle va appeler ça défaut ou une qualité. Que son patron a fait jusqu'à qu'elle se lève le matin. Elle pense qu'elle va aller au travail. Ses nez montent. Tu comprends le moment? Elle me dit que maman, regarde-moi, j'ai les rides partout. Dès m'a montré son visage avec les rides. Elle avait un peu les boutons ici comme ça. Elle dit qu'elle est stressée, ça lui donne les boutons. Je dis que ouais. Explique-moi clairement ce qui ne va pas. Elle me dit que son patron lui a demandé de perdre 10 kilos en 2 mois. Nous sommes en avril, non? Donc, en juin, avril, mai, juin, qu'elle doit perdre 20 kilos en juin, qui ne veut plus la voir comme ça. Que dans son entreprise, n'a pas besoin de gens qui sont comme ça. Elle doit suivre une ligne. Et elle dit qu'elle ne connaît pas elle comment faire la taille. Qu'elle aime manger. Elle ne peut pas préparer de nos enfants. Elle aussi, même elle ne mange pas, elle ne grignote pas. Donc elle a besoin de conseils. Un patron qui dit que madame, dans mon entreprise, je n'ai pas besoin de gens qui sont comme ça. Donc tu dois prendre la ligne. Tu dois avoir une ligne normale. S'il faille, en bon français. Sinon, ton travail va être menacé. Elle le sait, qu'elle regarde comme ça, qu'elle a envie de démissionner. Mais elle a besoin de conseils. Si elle doit écouter ce que son patron a dit, ou si elle doit faire comment, vraiment, vous avez la parole. Je parle comme ça, je ne dois même pas rire parce que ce n'est pas bon à rire. J'en ai terminé, Eric. Ok, tendance Kanye, la voyageuse qui signe cette histoire ce matin. D'abord d'emblée, ce patron a raison, il faut le dire clairement. Parce que c'est pour sa santé aussi, il faut le dire. Non mais, soyons honnêtes sur ce plateau, je vous sens un peu, voilà, soyons sérieux, soyons honnêtes de le dire. Maigrir, avoir une certaine corpulence, c'est pour la santé de l'individu. On l'a toujours dit et j'ai toujours été de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de beaucoup prendre du poids pour montrer qu'on a réussi en société. Je vois des gens, lorsqu'ils deviennent millionnaires, c'est la bedaine qui sort pour voilà, montrer qu'on a l'argent. Donc, c'est une question. Maintenant, on va, sur ce plateau ce matin, rentrer dans les entreprises et voir comment se passent les relations entre patrons et employés. Les règles de courtoisie qui existent. Y a-t-il un abus là pour le coup? Y a-t-il des emplois qui exigent une forme de présentation? On va s'interroger sur cette question-là ce matin. Alors, Florazé, est-ce que vous pensez que le patron est allé au-delà de ses prérogatives pour le coup? Pardon. Parce qu'elle se plaint de ce que on lui a imposé de perdre du poids. Est-ce que pour vous, ça rentre dans les prérogatives du patron en considérant qu'il y a des métiers qui exigent une certaine présentation physique? Oui, je crois que le patron ce matin est dans tous ses droits.
Déjà, dans l'histoire, on n'a pas précisé l'emploi que, je veux dire, le métier. Tendance, c'est Je vais taire le nom. Voilà. Je sais que je l'ai déposé au Carrefour des Caches. Où est le cas secrétaire? Où est le cas hôtesse quelque part? Je ne sais pas. Je sais, mais je ne dois pas tout dévoiler. Voilà. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Je crois que je ne peux pas tout dévoiler quand même. Je crois que l'entreprise attend beaucoup des employés. L'entreprise doit faire ses gains. L'entreprise n'est pas là pour paître. Donc, selon l'activité qu'on exerce, le patron a le droit à un moment donné de recadrer l'employé. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est hôtesse, peut-être qu'elle est femme de médias comme Tendance et moi, peut-être qu'elle est sportive, peut-être. Voilà. Mais Eric Fopoussi, ça c'est un très bon débat. Parce que justement, dans notre tradition, dans notre société culturelle, on a toujours montré que la femme en bon point, c'était la femme idéale. C'était la femme, il fallait quand même avoir une certaine corpulence. Et puis on disait, ok, d'accord, ils sont quand même une bonne famille. Maman l'a bien nourrie, etc. et tout. Mais sauf qu'en le faisant, on a justement... on met en péril leur santé. Tout à fait. On a grandi comme ça. C'est-à-dire qu'on a grandi, on nous a élevés comme ça. Moi, j'ai même vu, j'ai fait un reportage sur les jeunes filles qui sont censées aller en mariage en Mauritanie. Et là-bas, justement, les matriarches, comme Chalamel les appelle, avaient pour responsabilité de mettre ces filles en bon point. C'est-à-dire, on leur donnait un max de lait, etc., une bonne dose d'aliments, que seuls ces matriarches avaient la composition. Oui, le secret. Le secret, Eric Fopoussi. Et puis, on ne faisait qu'en fonçant, vous voyez une fille de 13 ans, avec pratiquement 105 kilos et tout. Parce qu'on disait, non, c'est la femme idéale qu'il faut pour le mariage. Vous voyez, on a été élevés comme ça. Mais nous, on revient justement avec la mondialisation où on a un peu l'esprit beaucoup plus ouvert, où on a l'esprit à avoir la bonne information. C'est ça. Parce qu'il faut également que les uns et les autres reconnaissent que ce que vous avez fait il y a 20 ans, pendant 20 ans, 30 ans, ne sont pas toujours, n'est pas toujours été... la bonne ou la bonne règle, ce que je veux dire. Oui. Je voulais dire, mais... Sans blesser... sans blesser... Mais vous blessez les gens. Non, je vous dis. Mon but n'est pas de blesser les gens ce matin. Alors, mais sauf que il faut le dire, cher Lamel, et ça c'est... Non, je reviens à vous, Florazi. Gardez un peu pour tout à l'heure. Je n'ai même pas terminé. Gardez un peu pour tout à l'heure. D'accord? D'accord. On va prendre cher Lamel ce matin pour dire que, pour questionner d'abord les rapports entre le patron et son employé, mais également ce mantra, qui veut que les gens prennent du poids sans considération de leur santé. Alors, je vais vous dire complètement que ce patron dérange. Il dérange. À quel niveau? À tous les niveaux, il dérange. Pour la simple raison que nous parlons là des critères esthétiques. Suivant chaque région du pays, il y a une alimentation qui est donnée. Suivant que vous êtes dans les montagnes de l'Ouest, vous avez besoin, parce qu'exposé au froid, avoir une consommation forte en lipides pour pouvoir résister. Suivant que vous êtes dans les zones du littoral, vous allez voir, les repas sont allégés. Prenez ici dans la zone de Douala, parce qu'il fait très chaud. Et lorsqu'il fait très chaud, on consomme difficilement. Regardez, suivant que vous allez dans la zone de savane, il y a une alimentation bien précise à chaque zone. Chez les Bamileke, ou non, je laisse d'abord au Cameroun, on va chez les Dang. Chez les Dang, plus la femme est ressortie, plus elle est belle. Chez les Ami en Côte d'Ivoire, plus la femme est élancée, plus elle est belle. Lorsqu'on descend dans la tribu nomade, plus la femme a les lèvres, plus elle est belle. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, on ajoute des cerceaux dans la bouche pour augmenter certains critères de beauté. Alors si vous recrutez une jeune fille comme celle-là, vous allez lui demander d'aller couper ses lèvres, alors que c'est un critère esthétique chez elle. Il faut prendre coup. C'est l'hybridisme occidentalisé qui est en train de détruire véritablement la société. Vous voulez dire quoi? Je voulais dire. Parce qu'effectivement, on voit désormais, et ça c'est, cher Lamel, je veux juste faire une parenthèse dans ce que vous avez dit pour vous conforter dans ce que vous dites. Il y a quand même, dans les publicités venues d'Europe,
il y a cette manière qu'on a la femme doit être idéalisé la femme mince, elle doit être mince, la femme squelettique, formée. la femme squelettique. Squelettique, non, je dis, Au final, oui. je me pose en tant que traditionnaliste africain et partout sur cette question. Oui. Alors je dis, chez les Bamileke, tant que la femme n'a pas une rebombance, tant que la femme n'a pas une sorte d'asymétrie, même lorsque vous regardez au niveau des représentations anthropomorphiques, des représentations, tout ce que vous allez voir sur l'homme, c'est-à-dire les sculptures que vous voyez, vous allez voir le ventre est toujours bombé, les joues bien ressorties, c'est un critère. Lorsque vous allez chez les bêtis, c'est les atouts érogènes qui sont mis en avant. Une poitrine bien galbée, un corps est à preuve. Regardez le bigouti, voyez ce qu'on met en avant. C'est des critères esthétiques qui appartiennent à chaque société et on ne peut pas s'en défaire. Maintenant, on est contraint aujourd'hui de s'en défaire parce que l'occidentalisation est arrivée et nous a donné des canons de beauté. Vous ne pouvez pas présenter le journal parce que vous êtes maigre. Vous ne pouvez pas être steward, vous ne pouvez pas être hôtesse de l'air parce que vous avez pris le poids. Vous ne pouvez pas faire si. Oui, il y a des corps aujourd'hui avec la modernité, la modernisation qui a fait en sorte que vous êtes obligé de vous liguer. Mais n'oublions pas, il y a des critères qui sont liés à chaque zone, à chaque pays. Oui, c'est recevable. Hein. Ce que vous dites ce matin, on peut bien comprendre ces critères-là qui sont liés à la culture, à la tradition, mais on reste aussi prégnant dans ce qu'on appelle la santé parce que, il faut le dire, c'est ça le plus important. Parce que on va le dire, aujourd'hui, il y a sur le marché des produits qu'on consomme qui nuisent gravement à la santé, des produits qui donnent du poids. Et c'est ces produits-là, en réalité, qui posent problème. Parce que à l'époque, lorsque on mangeait, c'était de la nourriture bio, pour voir l'expression qui est en vogue actuellement. Et donc, on pouvait prendre du poids sans avoir peut-être l'inquiétude. Je n'ai pas voulu prendre ce sens de peur de blesser les annonceurs et de blesser ceux qui veulent. Je n'ai pas voulu prendre en disant que dans l'alimentation, il y a ci, il y a ça qu'il faut réguler. Parce que si on prenait dans ce sujet, on risquerait de blesser, bien évidemment, certains annonceurs. Parce qu'un pays comme les États-Unis, par exemple, est un pays aujourd'hui où l'obésité, la malbouffe, avec tout ce qu'on peut imaginer comme boissons gazeuses et soda, là-bas. Bon, Bengan, on va toujours essayer de décrypter les intentions de ce patron, mais également mettre sur la table cette question de la corpulence, cette question de la prise de poids, cette question de la forme de la femme. Un débat qui est aujourd'hui encore d'actualité au Cameroun, en Afrique en règle générale. Vous allez me permettre une dérogation, une fois n'est pas coutume, de ne pas m'aventurer dans l'histoire du jour, parce que je ne sais pas où elle travaille, je ne sais pas les qualités d'études. Pour dire une seule chose, dans la suite de Charles Hamel, c'est qu'en fait, l'Occident nous dérange. Il a parlé le patron parce qu'il parle du patron ici. L'Occident nous dérange. Je vais me vertuer plutôt à regarder le côté, vous avez parlé santé, pour aider à Flora que maman, nos grands-mères ne mourraient pas avant l'âge de 90 ans. C'est un petit bonbon. Voilà, j'ai dit au moins les grands-pères allaient jusqu'à plus. Autre chose, le mois de décembre arrive bientôt. D'abord, nous sommes la première semaine du mois d'avril. Regardez, il y a semaine de cœur. On vous parle de semaine de l'autisme. Suivez les médecins. Ils vous disent quoi? L'occidentalisation de notre nutrition a augmenté le taux de diabète, d'hypertension. Vous comprenez bien. C'est-à-dire qu'en fait, on parle aujourd'hui de l'obésité. Nous, même si la femme ou l'homme avait un poids considérable, il n'était pas considéré d'obèse parce qu'il était équilibré. Aujourd'hui, comment vous pouvez m'expliquer qu'un sportif de haut niveau comme Somba, Natom d'AVC, c'est précisément l'alimentation? Il n'a pas le poids de Charles Hamel. Nous mangeons mal. Nous mangeons mal. Donc quand Flora commence à dire oui, c'est maintenant qu'on n'a plus d'hygiène de vie. Ce n'est pas normal, même en Europe, en Occident tout entier, qu'un enfant de 20 ans meurt d'AVC. On vous dit diabète est monté, l'hypertension est descendue, tel ceci, ça n'existait pas chez nous. Ça n'existait pas. C'était un cas vraiment minime pour des gens qui ont atteint un niveau
Et c'est c'est donc l'occidentalisation. pourquoi aujourd'hui on est dans l'obligation de faire ces différentes campagnes Vous pour demander devez aux gens être dans l'obligation d'équilibrer, de couper la culture occidentale. C'est Ouais. ça l'obligation première. Et, Les autres, dans la consommation dans ce qu'on consomme. mais laissez les cubes, laissez tous ces graisses, S'il laissez-les. faut être invité, Et laissez-les tranquilles. L'huile de palme est là. Vous Voilà. faites quoi? Vous la vous meilleure de quoi? toutes les huiles, l'huile de Ouais. palme. Et même les médecins vous disent, si vous mettez le sel, ne mettez plus le cube. Si vous, attendez, vous ne comprenez pas ça. Et après vous dites, oui, mangez l'ail. Manger, ça veut dire que vous revenez à nous. Vous revenez à nous, la seule chose qui vale la peine est à votre ami tendance, à cet ami que vous avez transporté le matin ou à son patron, à lui-même, c'est de ne pas déranger les gens. Si pendant le recrutement, il n'y avait pas de critère Voilà. d'être effilé, être si, pourquoi maintenant? Demandez de faire. Pourquoi maintenant? Bon, si elle, Donc, est avant- dans, si elle avant, travaille, c'était quand? si elle travaille dans c'est pas un comme truc si- qui a des corps médicaux, bon, qu'elle lui ait prescrit donc un régime alimentaire, là on comprend. Mais vous ne pouvez pas dire à une femme qui est mariée, qui est ceci, ben, son problème c'est où? Autant mieux ne pas Elle ne travailler. donne pas le Donc, rendement il qu'il faut faut. sortir des normes occidentales. Quitter de là, quitter de là. Créer c'est tout. des normes Les africaines. médecins vous le disent tous les jours. L'occidentalisation de notre ration a gâté, a causé plus de problèmes. C'est ça que le diabète, l'hypertension et tout ça. Alors, ce les maladies ce que cardiovasculaires. je retiens de ce que vous avez dit ce matin, Bambok, c'est que avec donc cette occidentalisation de nos rations alimentaires, il est aujourd'hui urgent, obligatoire, d'ailleurs plus qu'hier, de réduire notre façon de faire en termes de consommation et Non, mais surtout de s'imposer une cure de désintoxication alimentaire de ce qu'on a Je vais vous aujourd'hui. prendre un Non, cas. c'est Un quoi, cas non, simple. c'est quoi? Le cas lorsque Non, vous c'est allez chez quoi? les Bassas, Oui. lorsque vous allez chez les Bassas, à un certain moment, il y a un petit mets qu'on appelle le mangoya. Si vous connaissez ce repas, c'est fait uniquement avec des épices. Lorsque vous consommez cela, vous avez l'impression qu'on a pris tous les bouillons et tout et qu'on sort. Oui. Quel que soit ce que vous avez dans le ventre, je vous assure, lorsque vous le consommez, il procède par un nettoyage purification. Donc, il y a tellement de choses qui étaient dans l'eau, qui étaient dans les constructions de nos repas. que je vais dire. Comme le cuir, qui travaille sur la virilité, qui nettoie. Voilà, qui nettoie. Qui nettoie le voilà. ventre. D'ailleurs, c'est à dessein que quand une femme accouche en pays bamiliqué, elle mange le cuit Vous nettoyez. avec un couscous qui chauffe, voilà. Tendance va Présente. aussi nous dire ce matin. Oui, un bon plat de thé avec Un bon, oui. 6 boules de couscous. Oui, tendance. Ça dépend. Ça dépend. Tu sais que c'est... Non, pose-moi la question. Tu as dit 8 ans, je vais te répondre. Oui, j'ai dit. Repose-moi la J'ai dit, question comme est-ce tu as posé. est-ce que ce patron a raison de demander à cette femme de Perdre maigrir, le poids, de ouais. perdre du poids? Tu sais que ça dépend, Eric. Et chaque société, donc, bref, le patron sait ce qu'il veut pour sa société. C'est pour ça que j'ai dit que Moi, ça je dépend. pense que ce patron veut la virer. Et il prend un exemple. Il prend un subterfuge pour la virer. Donc il faut qu'elle quitte d'abord avant que le patron ne la vie. Oui, il va la Parce virer. qu'elle nous regarde, elle a dit qu'elle va nous Non, regarder. ce patron a envie de la virer. Eric a dit, maman, je vais taire ton nom. Maman, Eric faut aussi dire que c'est sûr que ton patron veut déjà te virer. Mais Est-ce je ne que pense son pas. poids est un handicap dans Je ne son pense rendement pas. C'est lui qui professionnel? sait ce qu'il Mais veut. déjà qu'on ne sait pas C'est lui l'activité qui qu'elle sait ce fait qu'il veut. un bonbon. Si elle est par exemple secrétaire, un patron peut vouloir que sa secrétaire soit bien formée, bien bâtie comme moi. Pourquoi pas? À ce moment, elle n'aurait pas Bien recruté. formée comme moi, bien avec les formes comme moi, un patron peut vouloir ça. Mais si tu arrives et tu prends encore le poids comme ça et qui ne veut pas. Oui. Moi, si tout le monde était simple comme moi, bon, c'est que la vie, vraiment, c'est qu'on ne cherche pas les problèmes. Tendance, permets-moi de Si un te patron couper me demande- une seconde. Est-ce que vous savez que vous êtes effilé là? Après 2 ou 3 maternités, vous pouvez prendre du poids? Oui, je peux. Ah, voilà. Et là, Mais- le patron le sait-il? Voilà. Qui- Et à ce moment, vous avez donc recruté un secrétaire qui n'était pas encore marié. Maintenant, elle est mariée, elle a fait 2 ou 3 maternités. Avec les césariennes encore aujourd'hui, elle va prendre le poids. Vous allez dire, allez Ce démaigrir. n'est parce que j'ai dit bon. Non, non, c'est Si son mon patron. patron Je me dit m'adresse de à perdre son le patron. poids, c'est que Bon, c'est où il m'a vous attaqué. pensez, moi aussi je vous réponds aussi, je vous pose la question. Vous pensez qu'une femme qui a Volez fait bien mon 3 temps. maternités Moi, j'ai ne peut presque pas, rien ne, dit. ne- ne- Volez mon ne temps. peut pas avoir un régime qui lui permet de perdre du poids? Chacun Est-ce que a je sa le suis- constitution physiologique. J'ai dit, il peut prendre, la Ouais. femme peut prendre du poids comme elle peut maigrir. Maintenant, si vous avez les hormones qui font que vous prenez du poids et que le rendement professionnel
est ce que le patron veut. Moi, je voudrais bien qu'on la licencie parce que le rendement professionnel n'y est pas. Mais ce n'est pas à quoi vient faire la physionomie. Mais je pense... Elle est hôtesse, Charles Lamel s'est interrogé tout à l'heure. Mais tout le monde s'est interrogé. Cette émission, non, je voudrais 30 C'est moi secondes. qui parlais. 30 secondes et je vous dis, J'ai encore 3 minutes à parler. cette émission a un caractère Pratiquement éducatif. rien dit. Il y a des personnes sérieuses qui nous regardent ce matin et qui ont un boulot ou peut-être non pas de boulot. Il faut dire que la présentation physique compte lorsqu'on cherche un emploi. Il faut le dire. Qu'est-ce que vous voulez par là C'est dire? important. Non, je suis... Ça veut dire que Mais moi, je suis d'accord. lorsque vous allez, non, être costaud est différent d'être obèse. Attention, Chalamel, c'est pas la même chose. Vous revendiquez quoi? Quel est ce dont vous avez besoin? Non, il faut dire la vérité, Chalamel. Vous êtes On ne frustre personne. Bah On ne frustre personne. Si, vous le Je faites. ne frustre pas les personnes. Force de je parle avec confiance. vous aussi. On discute, on partage. Chalamel, On partage. vous me faites un procès. Non. Vous me faites un procès. C'est moi qui parlais, Eric. Et pourtant, je suis en train de dire quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'obésité est un problème pour la santé. Mais c'est d'abord. un véritable problème. Ça il faut en dépend de parler. ce que vous appelez être obèse. Voilà, on peut entrer dedans. Et ce qu'on appelle obésité en Europe, ce n'est pas ça ici chez nous. N'empruntez pas le vocabulaire, justement. Non, Oui. non. Être fort de complot ne veut pas dire qu'on est obèse. Ok, On peut entrer Tendance dedans. va finir son temps de parole parce que c'était Vous juste... me faites l'inspiration, c'était finit juste- même dans ma c'était- tête. Non, désolé Tendance. Chaque fois Désolé. que je parle, si vous me coupez, tu Non, veux désolé. l'inspiration, Eric, pas. faut Non, ça va. C'est Chalamel que le patron là énerve comme Ça va aller, il a ça va. énervé ton ami. Non, il est dans son Ça va droit. aller. le Mais patron. regarde, vous savez que ces choses-là, même parfois, on dit que quand on prend le poids, c'est le symptôme d'argent. Quand vous voyez Samuel c'est et ton avant, fils, Ngano Piquet, qui a l'argent plus que qui? Voilà. Non, parlons pour mettre, parce que tu sens que non, quand quelqu'un est costaud, c'est les symptômes d'argent. Samuel et ton fils, Ngano Piquet, qui a l'argent plus que qui? Ngano n'est pas gros. Est-ce qu'il a l'argent? C'est Samuel et toi qui a l'argent. Je coupe là, c'était pour blaguer. Je dis souvent que si chacun comprend que c'est son corps, Eric, si c'est chacun, il y a des endroits où tu travailles même. Un bon mot. Un patron te dit, madame, je ne veux pas vous voir avec les faux cils. Moi, je me dis que peut-être il veut votre bien. Ou encore, je ne veux pas vous voir avec les faux ongles. Donc, il me prend, je ne sais pas, parce que pour moi, ça dépend. Parce qu'il y a les patrons qui n'aiment pas les faux ongles, les faux cils. Parce qu'il veut vous donner aussi sa part d'éducation. Oui. Que peut-être en mettant les faux cils, ça fait de mois après de mois, vous allez avoir mal aux yeux. Absolument. Si vous mettez les faux ongles, ça abîme les doigts. Donc, c'est sa manière à lui de vous donner les Là conseils. qu'il vous explique que je ne veux pas que vous mettiez Voilà. cela parce que Parce ça peut que- sera c'est une sa incidence manière de aussi santé. de Non, donner les qu'il vous conseils. explique. On explique. Parce que vous êtes déjà une adulte. Voilà. De deux, les endroits où tu travailles, le patron va me dire que, maman, vous devenez déjà très brune. Peut-être c'est une façon de vous dire que le lait que vous utilisez là ne vous convient pas. Ou encore, je vous ai connu noir, en vous décapant, ça garde la peau. Si demain vous êtes malade, on ne peut pas vous opérer. Donc ça dépend de chacun. Donc on peut dire quoi, maman? Si tu sais que là-bas, à la fin du mois, tu as tes 5 francs, hein, fais le maximum de perdre le poids. Mais elle m'a dit qu'elle ne peut pas faire. Est-ce qu'elle a D'accord. pensé au facteur de son mari? Très bien. Ça dépend. Est-ce qu'elle a pensé à Ça, son c'est mari? vrai que- Si son mari l'aime comme ça, avec le poids qu'elle a. Je ne voulais pas parler de ça. Non, mais attendez, il faut- Chez la ce maison, n'est pas chez la besoin de maison, maman. regarde, chez Je la te dis maison. compte de ça. Je vais D'accord. couper court, je coupe court, Eric. Oui. Ça, c'est un truc que j'avais dans mon sujet du jour, que les gens sont venus vous me voir pour parler. Ce matin, venez-moi pour parler d'une autre histoire. C'est elle qui me prend en route, elle me parle d'elle, comme je suis une personne sensible. Je c'est dis que bien. ouais, ce mec est venu aussi poser en public, devant la famille. Oui. C'est Alors- mieux que je descende ici à la chefferie, Alors, devant les la notables. Parler de ces problèmes. la dernière question qu'on va mettre sur la table avant les téléspectateurs ce matin, c'est Flora Zey qui va s'en charger. La question de management. Est-ce qu'au Cameroun, vous avez l'impression que les patrons, ceux qui ont des postes de responsabilité, n'ont pas compris comment on manage, comment on dirige, comment on est leader avec les gens qu'on emploie? Eric, faut Votre silence est Le parleur. non, attendez. Votre silence est parleur, hein, vous savez. Oui, mais attendez, Ah. le management également, ça s'apprend. On s'instruit. Mais également, le management, ça peut également s'apprendre vis-à-vis des situations qu'on a côtoyées au quotidien. Mais par rapport à la situation bien précise, il ne faut pas toujours que, à chaque fois que quelque chose nous arrive, qu'on accuse l'Occident.
Qu'est-ce qu'on mange en Occident? Vous refusez. Il y a Mais attendez, oui, justement. On mange des bourratifs en Occident. Vous pouvez. Mais c'est une autre méthode de management. Elle n'est pas mauvaise, Eric Fopussi. Elle est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Très mauvaise. Mais attendez, puisqu'on ne sait pas ce que la jeune fille exerce comme activité, si elle est hôtesse de l'air, au moindre gramme, au moindre kilo, elle doit passer par des remontrances. Si elle est sportive, si elle est femme de médias et autres, maintenant, ça dépend. Je ne vais pas en guerre contre des personnes faute de corpulence. Maintenant, il y a un poids que lorsqu'on a déjà, on vous détermine. Vous êtes déjà castré comme une personne obèse. Oui. Et là, vous devez entrer dans un régime alimentaire. Le régime alimentaire ne tue pas. Alors maintenant, vous parlez de santé de cœur. Hein, vous parlez d'hypertension et autres. Qu'est-ce qui cause tout ça? C'est l'excès de poids. C'est la mauvaise alimentation. C'est la mauvaise. Arrêtez, tous les médecins sont d'accord que c'est la malbouffe. C'est la mauvaise alimentation. Mais attendez, la mauvaise alimentation chute donc vers quoi? À la prise de poids. n'a pas de poids. La mauvaise alimentation, maintenant, au-delà de la mauvaise alimentation, il y a l'hygiène de vie. La cigarette, la drogue, etc. Et même ça, Chalamel, et même ça, Bonbon, que vous mangez bien. Que vous mangez bien ou pas, je suis d'accord avec vous qu'on peut aussi être épargné des maladies opportunes, bon bref, des maladies cardiovasculaires, hein? Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, ce matin, il faut pas conforter la vérité. Il faut dire la vérité aux gens, Eric Fopussi. Parce que Chalamel, maintenant, m'a décliné la femme. Il y a une différence entre les formes de la femme et une femme obèse, prise de poids et autres. Elles sont nombreuses qui me regardent et que je respecte, qui suivent des régimes alimentaires parce qu'elles n'ont pas... Qui se battent d'ailleurs. Qui se battent justement. Et je les encourage. Être grand ne veut pas dire être obèse. Non, si vous voulez, on va faire un sujet dessus uniquement. Je suis également passée par cette situation. Moi aussi, j'ai pris excessivement de poids à un moment donné. Je suis allée rencontrer les mêmes scientifiques, les mêmes médecins que vous. J'ai également... Les médecins occidentalisés, je ne les rencontre pas. Si vous venez vous rencontrer les médecins traditionnels, mais je dis que la prise de poids excessive est un véritable problème. On va lire les messages. Et aussi, oui, consommer d'une cuisse, c'est bien, mais 5, 6, avec 6, 7 boules de couscous, les femmes vous diront qu'elles ne veulent pas. Ne mettez pas le cube dedans, c'est tout. Vous mettez le cube et le sel. Je commence d'abord par là. Après, vous prenez le bol de lait incontrôlé. Et le cube aussi, l'alimentation au cube. Il faut enlever ça. C'est pas aujourd'hui que ça existe, c'est bien longtemps. Mais c'est vous qui l'avez amené, ça n'existait pas à notre époque. Nous, on avait les macéries, beaucoup de choses. Non, le cube existait déjà à votre époque. Non, ça n'existait pas. Ça existait. J'ai dit non, vous voulez parler de mon époque. Mais bon, vous voulez que je vous donne la recette exacte comment on compose un cube, naturellement? Vous voulez que je donne la recette? Je vous donne la recette maintenant, comment on compose du cube. Et même les chefs qui me regardent, nous ne sommes pas en train de faire une je ne parle pas. Oui, mais attends, je vous dis donc qu'on a toujours consommé ça. C'est l'excès en toute chose qui nuit. Donc il faut dire ça aux femmes. Il faut dire ça à tout le monde. Non, je suis désolé. Vous prenez ce que vous dites pour des principes. Non, mais c'est vous. À chaque fois que vous prenez la parole, nous attendons sur vos questions de traditionnalité, comment ça fonctionnait. Nous avons des gens qui ont atteint les 131 ans. Nous avons des gens qui ont atteint 120 ans, 90 ans. C'était des gens qui consommaient de la nourriture, des légumes. Par exemple, chez les Bétis, vous allez voir que les femmes sur les Bétis ont une propension à avoir beaucoup de cheveux parce qu'elles consomment des légumes. Dans les légumes, il y a pratiquement tout un tas de repas qui favorisent ce développement. Je suis d'accord avec vous, mais n'accusons plus l'Occident. Non, n'accusons pas l'Occident. Accusez pas moi, si vous mangez mal, ce n'est pas à cause de l'Occident. C'est à cause de... Non, désolé. C'est l'Occident. Désolé. Et il a complice au Cameroun. Absolument. Moi, par exemple. Absolument. Je peux, voilà, tendance. Il y a un monsieur qui dit qu'il peut aider la dame à perdre du poids, à perdre ses 10 kilos par mois. Elle a déshydraté, pas à perdre le poids, déshydraté. Qui va faire quoi? Il peut aider la dame dans son exercice. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est plutôt une bonne idée. Je vais prendre son numéro après. Alors, il y a un autre SMS. Le patron dérange. Si mon partenaire m'aime comme je suis, je m'en fous du reste. Merci. Je dis que mon patron me demande de perdre le poids. C'est qui s'est attaqué à moi. C'est qui s'est attaqué à atteinte à ma personnalité. Tu comprends, non, Eric? Oui. C'est ce que vous allez entendre. Oui. Alors, il y a une autre SMS. Son patron a raison. Les gens ne mangent plus, ils grignotent. Ça n'a rien à voir avec l'occidentalisation. Si. Il existe des métiers qui demandent une certaine corpulence.
des hôtesses de l'air de la compagnie ont été licenciées parce qu'elles avaient pris du poids. Et puis, il est aussi possible qu'elle ait été recrutée étant mince. Et en passant, la définition de l'obésité, c'est la surcharge pondérale. Voilà. Et elle est la même partout sur la planète, étant donné que ses corollaires, donc hypertension, diabète, artériosclérose et autres, sont les mêmes sur toute la planète. Là-bas, Quand c'était un on parlait licenciement donc de abusif. surcharge pondérale, il faut bien qu'on mesure la taille et le poids de quelqu'un. Là, afin de caractériser l'obésité. L'autre chose, quand vous parlez aux tests de l'air, c'est pas l'Occident, ça? Bonjour, moi je pense que ce pas. patron n'a pas raison, surtout si cette femme est mariée. Et le plus important, c'est la compréhension, la compétence et non la compulence de cette femme. C'est Fabrice Akonsamba qui réagit. Et un dernier message, Florazé. Voilà. Bonjour, en rapport avec l'histoire en entreprise qui est pris en compte pour la performance économique, c'est la matière grise pour ceux qui sont dans l'administration. Donc je suppose que c'est le cas avec le sujet. Je trouve cela inconcevable de la part de ce soi-disant patron. Demander à cette femme de perdre du poids, c'est irrecevable. C'est sur Menbert de Bojongo qui réagit. Merci Peut-être qu'elle est une beaucoup. commerciale. Peut-être qu'il veut qu'Eric, je ne dis pas ce qu'elle fait, je connais ce qu'elle fait, mais il ne vous dit Voilà. pas. Peut-être qu'elle est une commerciale. Il veut qu'en partant se placer devant les gens pour parler. Qu'on voit une fille qui est bien bâtie comme Par moi. exemple, On voit Par qui? exemple, Il faut on voit donc qui? habituer à l'Occident que chez nous, nous avons Laisse-moi les me femmes qui ont un laisse-moi corps me assez. vendre. Il faut Laisse-moi me habituer vendre. au monde entier que nous avons un deux fois corps qui est qu'elle un dit ça. peu C'est pas un doudou. problème de Ça fait deux fois. mentalisation. Si, c'est un problème. Les femmes full B, elles ne Non, sont pas si non. rondes que ça, elles sont élancées Non, et très bien je dans vous leur peau. dis, si les blancs étaient ici, Voilà. ils ne vous auraient pas imposé les vestes cravates. Mais Avec évidemment, le climat les qui est blancs, ici. Bon, Mais vous pouvez encore maintenant, marcher nu comme avant, vous pouvez marcher avec un on n'a jamais avec marché un nu, cachet, madame. un On n'a cachet jamais et marché autres. nu. Comment c'est une On n'a offense? jamais Attendez, marché nu. C'est une vous offense pouvez, de dire ça. moi je Flora, dis c'est- non, on n'a jamais non, marché je dis, nu en je Afrique. dis en Bambok. Vous pouvez également venir sur le plateau. On n'a aussi. jamais marché On parle nu. tout le temps. Moi, je l'ai souvent vu également être en chemise et autres aussi. On n'a Merci. jamais Ah, marché nu. occidentalisé. Bonbon Bengan, On n'a jamais Florazé et Charles Abel Alors, attendez. oh là là, j'oublie. Tu oublies mon nom. Tendance. Parce que je suis une femme battue comme moi. Laisse-moi me vendre. Voilà, très bien. Je me Merci vends. infiniment à vous à la maison, Comment? chers téléspectateurs. C'est ce qu'on pouvait dire ce matin sur l'histoire du jour. À tout de suite. On n'a jamais marché nu. Hein. Vous voulez me battre? Je salue le docteur Fritz Tonnet. Je salue Monsieur Timie Vouna. Je salue Emmanuel Zété. Et je salue les autres délégués du gouvernement de ce pays. Une question. Où sommes-nous désormais censés enterrer nos morts? Je m'interroge ce jour sur la question des cimetières dans ce pays. Je me demande pourquoi les cimetières ressemblent aux nids de poules de nos grands axes routiers. Si les morts venaient à se lever, ils porteraient tous des vestes, des cravates et des robes de mariage, encore de l'occidentalisation. Le cimetière est la dernière demeure, c'est-à-dire un lieu où s'arrête pour l'éternité la vie d'un être humain. Pour cela, le lieu mérite qu'on y porte une attention toute particulière, si l'on veut respecter les morts comme recommandé par la Bible. Ossements humains et mutilation des organes sont l'attraction financière de certains croque-morts et des pseudo-gardiens de cimetières sous l'instigation de certaines personnalités parfois insoupçonnables. Les cimetières du Cameroun présentent aujourd'hui un aspect déplorable, écartant tout souhait d'y être enterré. Il est devenu très exigu et mal entretenu. Des ossements sont parfois déterrés et enroulés dans le restant d'un linceul pour laisser la place à des nouveaux corps. Comment comprendre le fait que dans nos cimetières, on trouve toutes sortes de personnes, parfois atteintes de folie, d'autres totalement saines d'esprit, certains font la cuisine, d'autres sèchent leurs habits sur des tombes. Comment comprendre que les cimetières sont aussi des lieux de réunion très importantes entre les fumeurs de chanvre indiens, les joueurs de cartes,
les adeptes de la nécromancie et j'en passe, qui est censé assurer la sécurité dans les cimetières de nos villes. Comment comprendre que ces espaces soient abandonnés dans la broussaille par les autorités communales de nos villes? Où sont passés les gardiens de nos cimetières de jour comme de nuit? Comment comprendre que nos cimetières soient envahis par la broussaille? Les hautes herbes surplombent les tombes construites. Comment comprendre que la majeure partie de nos cimetières n'ont plus de portail? À l'heure où le pays de Paul Biya entame la longue et pénible marche vers une émergence en l'horizon 2035, force est de constater que certains forcenés, de par leur position stratégique, et d'autres à travers leur statut de fonctionnaire mal payé, et exercer un emploi qui n'a toujours pas été apprécié à sa juste valeur par l'État du Cameroun, pour se lancer dans un genre de commerce qui, à travers sa particularité et son ampleur, ternit l'image de notre cher et beau pays. Un tel commerce met surtout en nu les pratiques néfastes et négativistes auxquelles se livrent certains Camerounais assoiffés de gains faciles. Ces Camerounais sont précisément les morguiers et les gardiens de cimetières. On dit là-bas dans certains cimetières qu'un crâne coûterait 400 000 francs. Le prix même sera à la baisse. Tout se passe tard dans la nuit et par un intermédiaire. Comment comprendre que les cimetières ne sont pas éclairés? Vous ne pouvez avoir une subite envie de déposer une gerbe de fleurs et faire un tour dans le cimetière de nuit, que c'est la pénombre totale. À cause de la saturation des cimetières, les restes des morts sont parfois superposés dans la même tombe. Cas du cimetière de Deido, où hier on a failli assister à une hécatombe. Eh oui, les fossoyeurs sont assez creusés, à peine avaient-ils mis la première pioche qu'ils sont tombés sur un corps. Monsieur Tonin, il faut fermer le cimetière de Deido. Impossible de faire un pas dans ce cimetière sans poser le pied sur un enchaînement de tombes superposées et entrecollées les unes sur les autres. Comment comprendre que les cimetières de nos villes soient saturés depuis plus de 10 ans sans que cela ne gêne personne? Maintenant, on enterre les corps les uns sur les autres. Il y a des semaines où on peut procéder à 10 inhumations. Les responsables du cimetière cherchent un endroit où il n'y a pas de dalle et on creuse. Si on trouve les restes de cadavres, on les met à côté ou on nivelle le sol avec du sable et on pose le nouveau cadavre au-dessus. Les morts ne sont pas morts, ils vivent avec nous à cause de l'attention qu'on doit les porter. Très bien, merci beaucoup, cher Lamel, pour cette colère de ce 5 avril 2018 sur Equinox Télévision. On va surtout saluer ce matin les creuseurs de tombes. Je pense à eux parce que c'est un métier que je respecte beaucoup. Et je tiens à leur adresser mes sincères encouragements dans ce qu'ils font. Alors, la question que pose Charles Lamel ce matin donne du tournis à tous ceux qui ont besoin de trouver un espace à Douala ou dans d'autres villes du Cameroun pour enterrer leurs morts parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières et vous l'avez vu. La description que vous en faites, Charles Lamel, ce matin montre bien le malaise qu'on peut voir lorsqu'on tombe sur un cadavre, alors qu'on est en train de creuser une tombe. Oui, qui est le plus grand cimetière de Douala, il faut le dire. Donc c'est clairement un problème. Bon, Bengan, on va surtout dire que la question des cimetières, cette question-là, met aussi en avant le non-respect à nos morts, au final. J'ai failli vous demander les excuses de ne pas me vertuer à parler de ce sujet. Parce que moi, parce que vous parlez de la gestion des cimetières, moi je parle du respect dû aux morts. Oui. Moi, je suis le trait d'union entre les morts et les vivants. Ou si vous voulez, moi je parle beaucoup plus avec les morts qu'avec les vivants. Vous voulez. Donc quand je vois ce spectacle, et je vois l'hypocrisie qui anime ces gens, comme disait Monseigneur à Conga dernièrement. Ils sont en costard, ils viennent pendant les obsèques, ils sont là dans les trucs, et ils vous montrent l'hypocrisie. Et le soir, la nuit, ils viennent procéder à certains rites pour
j'allais dire, était rite diabolique. Des profanations de tombes. Pour faire des profanations. Le père Hibga en parlait. Et si ça a donné l'impression que non, mais qu'il dit ça pas. En fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que les pratiques qui s'y passent, je parle bien des cimetières, puisque c'est le thème que Chalamel a apporté, les pratiques qui s'y passent sont justement parmi des choses qui ont mis notre pays dans cette situation-là. Au point où... C'est-à-dire la malédiction. Pensez, oui, il y a une malédiction qui pèse sur le Cameroun. Absolument. Absolument. Le ciel du Cameroun s'est obscurci à cause également et en grande partie des mauvaises pratiques qui se passent dans nos cimetières parce que nous ne respectons pas les morts. Nous ne respectons pas nos morts. La preuve, il existe la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. Où en sont? Parce que l'article 1er vous parle de grandes figures de nos compatriotes décédés qui ont donné le sentiment national, qui ont fait naître le sentiment national, qui se sont battus pour l'indépendance, pour la construction du pays, le rayonnement, et son rayonnement et tout, et sa culture. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce que le président actuel et son gouvernement se sont inclinés une seule fois? Je ne parle pas de Oumniobe, je parle même de Tandem Mouna, de John Goufoncha, des autres, oui, même de Aïdjo. Qui a été. Donc, en fait, lorsqu'ils ne le font pas, oui, pour ceux qui sont, j'allais dire, leurs prédécesseurs, les dignes prédécesseurs, ils pourraient le faire comment pour le citoyen lambda qu'on vient, d'après eux, jeter à Deido, à Bafoussam, ou à Ngousso, ou à Ngodi. Ça ne leur dit absolument rien. Et une grande partie de notre malédiction vient de là. Que donc, vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Moi, j'ai un cœur vraiment irrité ce matin. Je suis courroucé, comme un petit tendance. Vous êtes courroucé. J'avais touché le mot la Chalamel. Vous êtes courroucé et c'est la raison pour laquelle j'ai axé ce respect dû aux morts. Parce qu'on aura, on va le dire, hein, Florazé, c'est à vous que je m'adresse. On aura beau sur ce plateau dire que l'Occident est le pire problème, est le pire de nos soucis, est la raison de nos soucis, mais il faut voir comment ça se passe là-bas, parce que un pays comme la France, les États-Unis, là-bas d'ailleurs, il y a à Arlington, ils ont fait là-bas le cimetière pour les agents secrets de la CIA aux États-Unis, donc il y a quand même là-bas une volonté, et vous voyez les cimetières là-bas, c'est beau, c'est propre, c'est voilà, ça donne envie d'y être. Il y a les gardiens et on fait même les cimetières, on fait oui, même. Mais au Cameroun, c'est des lieux macabres, des lieux lugubres, des lieux abandonnés, des lieux où la broussaille occupe toutes les tombes, des lieux. Il y a un métier, que j'ai découvert en préparant ce sujet, des gens qui refont les tombes. Ça existe, hein, qui refont les tombes. Donc, ils font la réfection des tombes. Ça existe, ça. Oui. Oui, Eric Fopussi, oui, vous l'avez dit. Ailleurs, même, il y en a pour les animaux, des chiens, chats et autres. Non, ne l'exagérez pas. Oh, il faut le raser. On parle des choses sérieuses. Non, oui, je veux dire que non. Pour aller au-delà, non, ça, c'est à cause de l'occidentalisme. Florazé, attention. Vous nous provoquez. Non, vous nous provoquez, Florazé. Non, juste pour dire que... Attention, quand même. À chaque fois. Non, je veux dire que là-bas, c'est tellement quadrillé. Je suis d'accord avec vous. Que même jusqu'à enterrer, on a réservé un endroit propice pour les animaux, les chiens. Vous savez quelle place a le chien, l'animal domestique, là-bas. Alors, non, je reviens pour dire que c'est un peu triste. Moi, par contre, je suis de ceux qui pensent que les morts sont morts. Parce que justement, si le mort pouvait... ressentir, ou alors, c'est-à-dire ressentir, humer l'endroit où il pourrait se retourner 10 000 fois dans celle-ci. Parce que justement, alors, qui devrait encadrer? De la provocation, hein, Florazé. C'est mon avis. Absolument. Non, franchement. Je ne provoque pas. Non, franchement. Si vous acceptez là, vous permettez qu'en 10 secondes, je vous fasse quelque chose, vous allez voir votre grand-mère. Je n'y crois pas, Mbambok. Vous ne croyez pas, je n'y crois pas. Allez-y. Maman, on fait. On est en direct.
Flores, Et attention. déjà, non, et déjà que, voilà, et déjà que ma grand-mère, il faut situer parce que mes grands-parents, je les ai pas connus. Vous allez les voir. Attention, Flores. Bon, laissez. Attention, Déjà, mes Flores. grands-parents, je les ai pas Chalamel, connus. Chalamel, Peut-être qu'il va me je vous donner le dis vrai que visage, ce sujet des cimetières, l'abandon qu'on constate aujourd'hui, découle du fait des gens comme Florazé qui pensent que les morts Je vais sont vous morts. dire. Non. Oui, c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on a des gens qui pensent que les morts sont morts et qu'on doit les laisser. On doit laisser les cimetières comme ça, comme sauf que abandonnés maintenant, je comme n'ai même ça. pas encore chuté que vous êtes en train Non, de mais laisser c'est vos moi. propos qui Oui, peuvent je dis choquer que. Oui, les gens. justement, parce que si le mort pouvait ressentir. Vous imaginez, il se lèverait là, on aurait des fantômes, des gens un peu partout. Donc, j'y crois pas et c'est mon avis, c'est ma position ce matin. Alors, je reviens donc pour dire qui doit donc encadrer. On devrait avoir un encadrement administratif, mais beaucoup plus traditionnel. Parce que quand je regarde par exemple la ville de Douala, on est entre Canton et bien d'autres. Donc, je crois qu'on devrait avoir beaucoup plus un encadrement traditionnel, culturel de ces lieux pour certaines personnes. Parce que moi, par exemple, si j'ai un de mes proches qui décède, je sais où je vais me laisser pas, qu'on a enterré quelque part dans un cimetière de la place, mais de façon banale. Parce que, et on se demandait, attention, Florazé, mais bizarrement, depuis que vous avez dit que les morts ne sont pas morts, on a le courant électrique. Non, les morts sont morts. Elles sont morts, voilà. Le courant électrique, il y a des perturbations dans ce studio. Oh, c'est vous, non, il y a toujours eu des perturbations. Non, mais sauf que, je vis des perturbations tous les jours, mais rassurez-vous, je ne fais aucun lien avec les morts. Sauf que c'est spécial. Non, alors il y a toujours des perturbations. Donc je reviens pour dire que... Et vous chutez par là. Oui, j'étais très triste. Parce que je crois qu'il était originaire, on m'avait dit c'était Bafon, je crois. Et puis j'avais été triste que voilà, son corps soit là, on a pris le corps et tout, on est allé creuser une tombe, on a demandé, je sais pas comment ça se passe et puis c'est ça en fait. Je crois qu'on devrait aussi revenir sur le plan culturel traditionnel, encadrer ce type de phénomène. Merci Florazé. Tendance, nos cimetières à Douala et dans les villes du Cameroun montrent ce visage-là, c'est abandonné. Il y a un manque de respect aux personnes qui sont décédées. Les fumées de Ndjap sont versées là-bas comment au cimetière, dès qu'on arrache ton sac au lycée, on entre au cimetière. Et si tu fonces, tu vas voir que les fumées de Ndjap. Vraiment, je ne sais même pas comment ça se passe que les gars restent tout dans les cimetières. Alors que les pays où je passe souvent, même en Europe là, en Europe, quand tu vois les cimetières, c'est propre. Il y a les gardiens, il y a la sécurité. Même les gerbes de fleurs qu'on dépose sur la tombe de mort, tu as le goût. Alors qu'ici, on vient, même pour enterrer les morts, on enterre les gens sur les gens. Et pourquoi les cimetières ne se remplissent jamais, Eric? Moi, dis-moi un peu, pourquoi les cimetières ne se remplissent jamais? Non, tu dis laisse-moi tendance. Tu ne parles pas de mon père. C'est toi mon sauveur, maman. J'étais ailleurs, j'étais avec les esprits. Ah, moi, j'étais avec les esprits. Je ne sais pas pourquoi les cimetières ne se remplissent jamais. De deux, quitter dans les cimetières, respecter les morts. Les gens qui meurent, tu vois quelqu'un qui meurt, pourquoi son âme repose en paix? Ça ne peut pas être possible parce que vous restez là, vous fumez la drogue. Donc, libérez-moi les cimetières là. Et je vais un peu être sérieuse. Non, tu as dit quelque chose de très très important. Absolument. Pour que son âme repose en paix. Et il faut le dire, ce n'est pas une parole en l'air. Oui, je ne prêche pas dans le désert. Je parle parce que ça me ronge. Tu vois que quand on vient enterrer au Dieu le soir, les gars sont là assis sur la tombe en train de tirer le Ndjap. C'est comment c'est quelque chose qu'on avait fait. On aura compris. Alors, Chalamel, on va vous rappeler one à one. Chalamel, one à one. Voilà, on va conclure sur ce sujet avec vous parce que le temps qui nous est imparti s'écoule rapidement. Mais vous avez suffisamment décrit dans votre chronique là où le bas blesse. On a bien compris qu'il y a des choses à faire pour retrouver des cimetières au Cameroun qui valent la peine. La majeure partie des cimetières sont aujourd'hui abandonnés. Regardez le cimetière de Bénédicte. Regardez le cimetière de Ngodi. Regardez le cimetière de Ange Raphaël au niveau de l'E5. Regardez le cimetière de Deido. La barrière même est complètement tombée. Les sangs parfois en nu, je peux vous le dire. Les sangs parfois en nu. Voilà, encore que pour nous, même c'est sur un terrain plat. Et de temps en temps, c'est lorsque les bœufs viennent désherber, parce que ce sont les bœufs qui désherbent là-bas, on autorise à faire entrer les troupeaux de bœufs, ce sont ceux qui vont désherber et qui abandonnent parfois les excréments sur les tombes. C'est des personnes qui sont censées venir nettoyer cela. Il y a un abandon total de nos cimetières, démontrant un mépris qu'on a vis-à-vis de nos morts. Nous avons trois types de cimetières. Nous avons les cimetières traditionnels.
Chaque communauté a ses cimetières. La communauté Belle a son cimetière. La communauté Belle a son cimetière. La communauté Aqua a son cimetière. Oui, il faut préciser. Il y a ce qu'on appelle les cimetières des autorités traditionnelles. Il y a les cimetières municipaux. Ce qu'on appelle les cimetières municipaux. Il y a les cimetières religieux. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tournées vers les cimetières religieux. C'est-à-dire, comme en volée, on va de ce côté, on va négocier, payer parce qu'il faut enterrer son comme en Konsamba aussi. Comme en Konsamba, à la comme à cathédrale, Bafouan. Oui, comme à Bafouan, comme on va partout là des cimetières religieux. Alors, il faut dire que pour ceux des cimetières municipaux, c'est de la merde. Permettez-moi cette expression. Je vous assure, on dirait que nous n'avons même pas un conseil communal. Nous n'avons pas des autorités qui peuvent pencher là-dessus. Allez voir le bois des singes. Faites un tour au bois des singes pour prendre le cas. Mais c'est grave. Il faudrait que ton se bouge. Il faudrait que le délégué se bouge. Ça ne va pas dans les cimetières. On a même vendu du terrain à côté des cimetières. Bien, c'est ici qu'on met un terme à ce sujet de la colère Gerlamel sur les cimetières au Cameroun et le non-respect dû aux morts. Le constat a été fait. Madame, Monsieur, on vous revient dans un court instant. Nous sommes de retour, comme vous le voyez, Madame, Monsieur, pour entamer cette deuxième partie de l'émission sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte la meilleure télévision d'Afrique. On le dit à suffisance avec, évidemment, cette émission Le Zénith qui vous permet, vous aussi, de réagir, d'être des parties prenantes à cet accord entre vous et nous, puisque c'est un contrat synalarmatique. Et nous tenons notre part pour que vous aussi, vous ayez votre part à mettre en avant. Florazé, c'est vous qui allez nous lire quelques messages. Alors, cette toute première réaction de cette seconde partie, la toute première, les cimetières au Cameroun sont à l'image du pays en pleine décrépitude. C'est la toute première réaction. Autre SMS... Si les morts sont morts, pourquoi les vêtir et les mettre dans un cercueil avant d'enterrer? Pourquoi se lever ou enlever le chapeau en face d'un mort? Sinon, en Afrique, on a toujours respecté les mords. Mais il faut préciser que c'est une volonté occidentaliste qui a fait en sorte qu'on habille les morts, les trépassés en tenue d'apparat. Comme chez eux, c'est des vestes et tout. Or, chez nous, on avait des façons d'emballer suivant votre rang. On ne va jamais emballer un chef traditionnel avec la veste ou la cravate. On ne va jamais enterrer un notable avec la veste ou la cravate. C'est les hybrides que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes retrouvés, on se marie avec la même robe, on enterre avec la même robe. Et l'autre chose que je voulais ajouter pour dire à Flora, là, je ne suis qui est chrétienne, moi je ne le suis pas, mais il y a une chose au moins qui nous en dit, c'est que l'Église catholique, je pense, le premier dimanche de novembre, ils vont dire que les morts ne sont pas morts. Ils vont allumer les bougies partout et tout. Ouais. Ah, ça c'est... Non, je vous disais seulement que dans votre érudition, il faut lire les choses. Et là, ce n'est pas le problème de foi. Ce n'est pas le problème de foi, c'est de voir, puisqu'on peut vous faire voir les morts. Voilà. Ah oui. Et vous fait écouter même leur voix. Voilà, si vous ne savez pas qu'il existe une fusée, les gens vont vous dire. Mais peut-être parce que vous savez qu'il y a une navette spatiale, maintenant vous affirmez. Maintenant, le jour où vous verrez votre grand-mère, votre grand-père vous parler, et à ce moment vous saurez. Donc ne dites pas des affirmations. Je vous fais une confidence. Voilà, je vous fais une confidence. Quand j'avais, je pense, j'avais 15 ans, j'ai rencontré effectivement un oncle qui était décédé. Ouais, je l'ai rencontré, il est venu. Oui, il est venu. Je ne doute pas. Non, je vous dis ce qui s'est passé. Il est venu, il m'a rencontré, il m'a parlé, il m'a dit des choses. On a fait le tour à l'époque, je vais à Konsamba, on a fait le tour de la ville ensemble ce jour-là. Et il vous a dit il m'a montré des endroits, il m'a dit. Il n'est pas allé faire la vision. Il n'est pas allé faire la vision. Attendez. Et on en a discuté. Et le soir, donc, quand j'en parle à mes parents, je dis que j'étais avec mon père, j'appelais que père. Ah bon? Je dis oui. Bon, juste pour écouter. Il me dit, mais il est mort depuis. J'étais tout à fait. Par contre, on le trouvait au Niger. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est pour faire le témoignage que c'est pour faire un témoignage pour vous dire que. Oui. Vous voulez me convaincre? Que les morts ne sont pas convaincre. morts.
pour vous dire que les morts ne sont pas morts. Ils sont morts. Et qu'on doit beaucoup de respect aux morts. Non, c'est en Beaucoup vivant, de respect. malheureusement, parler des grands-parents, malheureusement, moi, je les ai pas connus. J'aurais aimé faire leur connaissance, être avec eux, mais malheureusement, je les ai pas connus. Et il faut aussi, moi, c'est maintenant, je vis ce moment précis. Si j'ai des bonbons à vous donner, c'est maintenant, c'est pas après votre mort que je le ferai. Parce que ces grands-parents vivent en vous. Vous ne pouvez pas le dire en J'ai Afrique. un souvenir Vous ne pouvez pas le qui dire vient en de mes Afrique. parents. J'ai Ils un vivent souvenir, on en me dit vous. grand-père était comme ça, grand-mère était comme ça, mais je ne les ai pas connus. Je vis avec ce C'est ça souvenir. l'occidentalisation. C'est ça l'occidentalisation. Vous avez- S'ils n'avaient Alors- pas existé, vous ne serez pas là aujourd'hui. Non, je n'ai jamais Ils dit- vivent en vous. Voilà. Non, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais rejeté le caractère, je n'ai jamais dit que je n'ai pas Bien, je grands-parents, veux dire, vous que je n'ai souriez, pas- je n'ai vous jamais souriez aimé. comme votre grand-mère. Voilà. Je sais. Vous Pardon? souriez comme votre grand-mère. Pardon, Vous venez de la déstabiliser. non, non. Florazé, allez. Je reste, objective. Je vous en prie. On va En continuer un le mot, message. voilà, le Ah ouais, c'est gouvernement. chaud cette émission. Il faut que je me déboutonne là, clairement. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Oh là là. En un mot, le gouvernement est un échec sur tous les plans. Allez en Occident, vous verrez à quoi ressemble un cimetière. Si on veut épiloguer sur un sujet pareil, ça prendrait des années. Respectons les morts. On a plongé le Cameroun dans le chaos. Enfin, c'est Armand qui réagit. Mais il faut préciser qu'en Commissariat Europe, les central. cimetières sont loués. C'est-à-dire on a aménagé des espaces où les familles payent chaque mois. Ça, il faut aussi préciser ça. Les familles payent chaque mois. Voilà, on entretient. Et vraiment, c'est entretenu. Lorsque vous ne parvenez pas à le faire, bon, il y a des voies, il y a un process, Oui. on enlève, mais c'est remplacé. Donc, même si on le fait, ce sera agréable pour les gens de venir visiter quand même le lieu où repose éternellement. Et c'est la raison que vous allez voir, désormais, tous les week-ends, les gens sont obligés de transporter leur corps pour aller enterrer dans les caveaux familiales dans leur village. D'ailleurs, c'est celle que je préfère. C'est celle que je préfère. Ils ne peuvent- Merci beaucoup Florazé pour ces messages. On va prendre tout de suite avec vous la revue des réseaux sociaux. On reviendra avant la fin de l'émission sur quelques autres messages. Madame, monsieur, continuez à nous les envoyer. On vous est très nombreux à nous joindre ce matin. Florazé, la revue des réseaux sociaux. Oui, alors ce matin, nous parlons de cette toute première, en tout cas qui fait le buzz, hein, avec ce communiqué de presse également qui est partagé à travers les réseaux sociaux. Et puis, on rappelle que sous sa double casquette de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité et de ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangadi donc explique sa décision qui vise à ramener de l'ordre dans un secteur où le non-respect de la réglementation donc constitue une vraie menace. Et puis donc il interdit désormais le port justement d'armes qui est donc maintenu donc à travers ce communiqué de Radio Presse. Et il rappelle qu'au terme de la loi numéro 2016/015 du 14 décembre 2016 et portant régime général des armes et munitions au Cameroun, l'acquisition et puis la détention justement, le port d'armes de chasse et de défense ainsi que de leurs munitions qui sont donc des opérations distinctes et puis soumises chacune à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'administration du territoire. En tout cas, comment l'information est donc appréhendée par nos chers internautes. On rappelle que le super chef de terre remarque que plusieurs personnes détiennent des armes à feu moderne ou à fabrication artisanale sans la moindre autorisation correspondante. D'accord, très bien. On va commencer par Charlamel ce matin. On va le dire, hein, le super ministre qui est aujourd'hui qui a le vent en poupe. Je rappelle que hier, le ministre Paul Atangadi était attendu à Douala. Finalement, cette visite a été annulée. Mais on remarque que depuis qu'il est là, il y a une série de mesures qu'il met en place. Et il souhaite d'ailleurs que le pays, à travers la crise anglophone, puisse mieux quadriller ce souci qu'on a avec ces personnes qui voudraient la sécession au Cameroun et qui mettent à mal la sécurité du pays dans les deux régions. Et on peut présager que cette mesure-là, du moins, se rappelle parce que
On le rappelle, on le dit si bien, la loi encadre le port d'armes et tout ce qu'on peut autour comme les munitions, la vente des munitions. Donc on peut décoder que c'est une mesure qui rentre dans la droite ligne dans sa lutte contre tout ce qu'il y a autour de la crise anglophone. Alors, permettez-moi de vous répondre de manière directe en vous disant que j'ai l'impression que c'est un peu tard. Pourquoi elle arrive tardivement, cette décision? Pourquoi? Je le dis tout simplement parce que courant des années 2012, 2013, 2014, 2015, on a fait des découvertes des caches d'armes. On a eu à découvrir des caches d'armes. Je me rappelle, c'était au niveau du cimetière de la cathédrale, Notre-Dame, de la cathédrale ici toujours à Douala, qu'on avait eu à découvrir une cache d'armes. C'était des cantines, Rappelez-vous, je pense bien c'était en 2016, qu'on avait attrapé un monsieur qui avait pris le bus d'une agence. Il avait des munitions dans un sac avec quelques armes. Rappelez-vous encore que c'était du côté toujours ici à Douala, dans l'un des cimetières, qu'on avait attrapé des individus qui avaient caché des armes. Alors, combien sont entrés entre cette découverte, entre ce qu'on a découvert, ce qu'on n'a pas découvert, combien sont entrés? Rappelons-nous que dans le cas de Boko Haram, lorsqu'on décriait la question, on a dit les armes qu'on avait retrouvées n'étaient pas des armes utilisées, c'était des armes qui venaient d'un pays bien précis et qui manipulaient. Quels sont les types d'armes? Est-ce que c'est le même copier-coller qu'on veut renvoyer dans la zone du Nord-Ouest? Nous avons des chasseurs, des chasseurs qui dans toutes ces zones utilisent des armes artisanales. Nous avons des chasseurs et des armes artisanales, je peux vous rassurer, qui tuent tout aussi bien que les armes conventionnelles. Voilà. Alors voudrait-on réduire l'activité de la chasse? Non, ça m'amène à me poser 1001 questions. Comment est-ce qu'ils vont procéder à cette démilitarisation, entre guillemets? Vont-ils entrer de maison en maison dans des villages où les populations ont fui? Est-ce que ça concerne des zones comme celle de Douala? Alors je pense que vraiment, ce n'est pas tard, mais je m'interroge. Voilà. Même dans mon village. Boc, sur la cartographie et le choix des régions choisies pour interdire de cette vente d'armes et de munitions, on a la région du centre, la région du littoral, l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest et de l'avant-bras. Est-ce que vous voyez ce choix-là, vous comprenez qu'il y a vraiment une volonté de quadriller ces régions? Oui, je pense comme Charles Hamel que c'est une mesure peut-être salutaire mais qui vient en retard. Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Et à sa suite, je pense qu'on avait arrêté ici, même en Doximbi, un agent de voyage, un ancien, un inspecteur de police retraité, qui envoyait des armes. Voilà, l'autre chose aussi, lorsqu'on attaque l'agence EcoBank de Bonabéry, l'information qui était diffusée, c'est qu'on vous dit non, les armes qu'on est en train d'utiliser à Bonabéry sont tellement efficaces qu'on a l'impression que si les gars, ils attaquent Bonanjo, ils sont en mesure de nous mettre en difficulté. Ça veut dire que des armes circulent, les armes de guerre circulent. Maintenant, on prend des mesures contre la vente des armes et des munitions de chasse. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Comme nous sommes en problème en matière de sécurité et de défense nationale, je préfère me taire, puisque là, c'est la grande muette. On dit l'armée obéit à un seul chef. Ici, c'est le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on a découvert? Et en plus, il dit bien double casquette. C'est-à-dire, comme ministre de l'administration territoriale, c'est lui qui délivre les autorisations. Maintenant, comme secrétaire permanent du Conseil de sécurité, parce qu'il a signé sous ces doubles casquettes-là, ça veut dire qu'il y a un problème d'administration territoriale, mais également de défense nationale. Est-ce qu'on reproche aux chasseurs de ces régions-là d'avoir contribué à l'exacerbation de la violence? Je n'en sais rien. Et à ce moment, je pense que les bulletins sont encore... Alors, ce que vous dites peut être salutaire dans la mesure où tous les détenteurs des armes de chasse sont connus dans une zone comme celle-là parce qu'ils ont un port d'armes. On procède tout simplement par appel. D'accord. C'est aussi simple que ça. Alors, bon, maintenant, il y a un autre volet qui est intéressant dans cette interdiction. Il demande aussi la fermeture des armureries dans ces 6 régions. Il demande ensuite de faire l'inventaire dans ces armureries du stock
d'armes et de munitions, alors là, c'est autre chose pour les commerçants qui, dans ces régions-là... non, le pays va mal en matière de sécurité. Moi, je prends la mesure, me semble salutaire. Oui. Mais il faudrait donc que, généralement, des dites mesures sont conservatoires. Parce qu'on on a peut-être constaté qu'à certaines zones, il y a tel type d'armes qu'on a utilisées. Parce que généralement, lorsqu'un quelqu'un décède de suite d'une fusillade, on peut détecter quelle arme, quelle munition on a utilisée. Donc, à ce moment, c'est normal qu'on procède par ce truc. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on recherche. Sauf que, Bombo, si ça avait été un problème clair, on n'aurait pas eu besoin d'informer l'opinion publique. Voilà. On aurait procédé par des descentes inopinées, spontanées. On aurait cadré l'ensemble des zones, on aurait procédé à l'inventaire. Parce qu'en le mettant déjà, vous ne connaissez pas toutes les dispositions que vont prendre les armuriers. Par exemple, si j'ai moi donc obtenu mon arme, pas de manière peu orthodoxe, je ne suis pas passé par, j'ai pas d'autorisation, je ne viendrai jamais. Comment ils sauront que j'ai une arme? Or, ceux qui détiennent des armes ont des autorisations, on les connaît. Mieux vaut les convoquer, vérifier les armes et tout, et peut-être même leur dernière facture, est-ce qu'ils avaient, où est-ce qu'ils achetaient, se ravitaillaient en munitions, est-ce que c'était des munitions de chasse, est-ce que... Et se rassurer que les frontières, au niveau des frontières, avec les différentes zones... Dans quel pays, le Cameroun, on fait ça? Mais attendez, c'est le ministre, avec une bureaucratie comme la nôtre, vous pensez qu'on... Il a instruit dernièrement aux autorités administratives de lui donner des bulletins de renseignement 2 fois par jour à des heures précises. Donc, je pense qu'il veut pacifier le pays. Il faut peut-être aussi questionner si cela est respecté. On va prendre avec vous, Florazé, l'autre information de cette revue des réseaux sociaux. Je commence pour toi sur le sujet qui vient tout à l'heure. Tu fais manipuler les armes. Non, tu sais manipuler les armes. Il y a des sujets que tu as laissé ma fille. Laisse ma fille. Je te prends tout à l'heure, laisse. La seconde avait faute. Il y a les sujets des hommes. Les femmes ne vont pas à la chasse. Non, d'abord, il y a les funérailles. Même à notre époque. Il y a les armes comme c'est interdit depuis. C'est interdit. Même maintenant, il y a encore dans les... C'est interdit depuis. C'est interdit, mais ça continue. J'ai dit, pour moi, c'est interdit. C'est que c'est toi qui dis. Non, il y a les chasseurs. C'est réel, c'est interdit. C'est interdit. Florazé, l'autre information de la matinée. Alors, on a une image, celle de l'abbé Dieudonné Nkodo. On se rappelle par rapport à cette... En tout cas, il y a un débat qui anime la toile par rapport à cette information. Est-ce une info ou alors une intose? Parce qu'on rappelle également que pas mal de médias ont également titré sur justement cette information liée à l'abbé Dieudonné Nkodo. Déjà, qui serait incarcéré justement à la prison centrale de Kondengui. Et puis on a également, on se rappelle qu'on se souvient qu'il avait été arrêté il y a un peu avant la Pâques, suite justement à une intervention de l'archevêque de Yaoundé, en lien avec justement l'évasion de monsieur Atangana Kuna. Et maintenant sur la toile, on s'interroge. Où va-t-on sortir le vrai ou alors du faux de cette histoire? Parce que selon certaines informations aussi, l'abbé Dieudonné Nkodo serait donc à sa paroisse du côté de Mokolo à Yaoundé. Mais toutefois, l'information est là. Certains disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous pouvez imaginer ce que ça fait sur la toile. Les commentaires vont un peu dans tous les sens par rapport à cette information et par rapport à cet abbé Dieudonné Nkodo. Alors, maintenant, c'est clair que c'est ce que le messager a fait ce matin. Je ne sais pas sur quelle base il l'a fait. D'ailleurs, j'envoie mes amitiés au directeur de publication du journal Le Messager, qui est un aîné, qui m'a également tenu la main. Voilà, Alex Gustave Azebazé. Mais on va dire qu'on a une source officielle qui s'est exprimée déjà. Donc, je pense que quand la source officielle s'exprime, on doit taire un tout petit peu toutes ces rumeurs, parce que l'abbé Félix Désiré Amougou, qui est le porte-parole de l'archidiocèse de Yaoundé, mais également curé de la paroisse de Nsam, a pris la parole et vient de dire qu'il n'est pas incarcéré, l'abbé Nkodo n'est pas incarcéré et qu'il est dans sa paroisse à Mokolo. Alors, oui, Charles Abel, vous voulez faire une précision? Oui, mais il faut interroger. C'est l'occasion pour nous d'interroger l'ensemble des informations qui circulent sur la toile. Bien sûr. Et qui est à des moments reprise par certains confrères
qui accorde une foi. Il faut vraiment interroger en ce moment et se dire, est-ce que cela n'est pas en train de démontrer que le musellement de la presse est si profond que les journalistes, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir s'abreuver à bonne source, sont obligés de se retrouver à recueillir, peut-être pas seulement les journalistes, même l'opinion publique, même les populations, parce que la preuve, vous ne saurez jusqu'où cette information a commencé à circuler, on a récupéré, est-ce que tu sais qu'on a arrêté? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est partout. La toile est ce qu'elle est, ce petit village planétaire. Donc je pense qu'il faut qu'on commence à interroger, après les mesures prises par le Premier ministre et le ministre des Télécommunications. Donc ça veut dire sur la fuite des documents confidentiels. Mais il faut quand même dire qu'on avait été, la nouvelle expression avait... D'ailleurs, dès le lendemain de l'audition passée au TCS par la veille Kodo, dit qu'il avait été libéré tard dans la nuit. 22h, oui, voilà, qu'il a été libéré. Donc, quand on dit qu'il est détenu, de nouveau encore, qu'il est de nouveau arrêté et écroué à Kondengui, alors là, c'est une information très grave, parce que une telle information quand même enverrait un signal. Un gros signal dans le flou qu'on peut voir et qu'on peut observer dans comment est traitée cette opération épervier, cette opération d'assainissement des mœurs financiers. Non, moi, je pense qu'il faut d'abord partir du fait que l'éternel problème des journalistes au Cameroun, c'est l'accès aux sources. On interdit aux journalistes camerounais d'exercer bien leur travail. C'est ça, c'est une mesure. Tous les journalistes camerounais savent, même l'information la plus banale, officielle, on vous interdit, vous n'avez pas accès. Vous n'avez pas accès. Maintenant, l'autre chose, comme la magistrature ne communique pas, si le procureur au TCS nous disait, au moins communiquer sur ceux qui sont mis en examen, ceux qui sont ici, ceux qui sont là, on aurait une information officielle et là, les journalistes se lanceraient des commentaires. Voilà. Maintenant, comme c'est un blackout, et là encore, c'est Jacques Vergès qui le disait ici. Je pense en 90, dans un journal, La Jeune Afrique Économie, parce qu'il faut citer les sources, dit, quand on lui disait qu'on allait nommer Douala Moutomé, il a dit qu'il était contre. Parce qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du palais de l'unité, on est coupé de l'information. Donc même son ami, Douala Moutomé est devenu ministre après, effectivement, même à lui, il partageait d'ailleurs le même cabinet, il n'avait plus des informations. Donc c'est un problème chez nous. Vraiment. Oui, bon, c'est un problème, mais on va aussi en appeler quand même à la responsabilité des journalistes, puisqu'il y a quand même des règles de journalisme qu'il faut respecter. Je pense que les confrères citent les sources. Mais il cite les sources, il peut se tromper, pourquoi pas? Il peut se tromper. Je ne parle pas du messager, je parle de l'ensemble de ce qu'on retrouve dans la presse, parce qu'il y a notre, souvenez-vous, il y a notre journal qui avait fait une tout récemment sur Sissi Kouaotabé, qui s'est révélée fausse par la suite. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est dans ce métier, il y a quand même des précautions qu'on doit prendre avant de faire avant d'avancer des informations aussi graves, parce que vous pouvez imaginer ce que ça peut faire à toute une communauté catholique de se retrouver avec un prêtre à Kondengui et qui plus est accusé de complicité, d'évasion et tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il y a autour. Donc c'est une question sensible. Le porte-parole aurait pu nous dire si ce type était, est-ce qu'il avait d'abord été interpellé. Voilà. Je veux dire, il faut commencer à donner. C'est qu'il dit, il n'est pas connu. La nouvelle expression. Mais jusque-là, lui-même a fait eux-mêmes, l'Église catholique, la conférence épiscopale doit nous dire de quoi il s'agit. Ou le procureur aussi, le procureur a refusé. Ici, ce n'est pas le procureur qui a parlé, c'est le porte-parole de la responsabilité de la communication est à plusieurs niveaux. Absolument. Ok, tendance. J'accuse le messager. Ça vous apprendra. Les fausses informations, il faut d'abord réfléchir avant de donner les infos. Quand on dit que Equinox c'est la seule chaîne qui donne les vraies informations, vous croyez que bon. Et tu dis que tu ne les accuses pas où? Non, moi je vous accuse. Non. Parce que quoi? Le messager est un média frère au groupe La Nouvelle Expression. Je tiens à le rappeler parce que c'est un média. Si c'était aussi La Nouvelle Expression, on n'allait pas comme ça. Non, je connais les Camerounais. On allait dire à Chouka. On a juste interrogé. On allait dire à Chouka. Non, on peut se tromper. Le confrère a dû se tromper. On peut se tromper, c'est possible de se tromper. Parce qu'il n'a pas accès à la bonne source. C'est ça.
Parce il qu'il n'a n'a pas pas accès, accès. il y a un blocage. Il y a un blocage. Pourquoi le Il n'est curé pas là. de cette étude, c'est sûr que les confrères sont allés sur le curé. Il Voilà. peut leur Tout le monde dire peut que se bon, tromper, mais mon c'est grave. collègue, Il faut- il est pas, Oui. il est là. Oui, il est là. Je ne refuse pas, voilà, Eric. Tout le monde peut se tromper, mais c'est très grave. C'est quand même un journal. Hein? Je ne tire pas sur eux, mais dis ce qui est vrai. Avant d'écrire, pense ça. N'est-ce pas qu'on écrit, on donne au rédacteur en chef, il relit, après on donne encore au boss, il relise. Oui, je me trompe. Et encore que ton Je me père- trompe, Flora. Quelqu'un peut vous tromper. Il vous donne une fausse Je information. prends une fois, vous- je et balance. vous manipulez. Oui, non, on ne Donc ma balance hiérarchie pas. ne regarde pas. Mais la hiérarchie regarde quoi? La hiérarchie pose la question à celui qui a donné l'information. Tendance, on peut pas les Ils ont, Moi, j'ai- ils ont procédé à des recoupements et là, on les a menti. On ne peut pas les accuser menteurs. le messager ce matin, mais surtout dire que ça aurait été une belle une si ça avait été avéré. Non, On va pardon, vous donner ça, la c'est pas bon, réponse. Harry. On va vous dire arrêtez Kodo, mais laissez notre prêtre. Arrêtez. Très bien. Florazé, Arrêtez Kodo, l'autre- mais l'autre- laissez notre prêtre. ouais, l'autre information. Ouais. Laissez le vicaire général. La dernière information, alors depuis hier, hein, c'est plutôt houleux du côté du stade Japoma où les ouvriers manifestent leur ras-le-bol. Justement, ils sont très en colère parce qu'il y a même eu donc quelques petits échanges un tout petit peu violents de ce côté. Vous avez déjà eu même certains commentaires de certains ouvriers, chefs de personnel et autres. Alors, ces ouvriers demandent le respect de cahier de charge et aussi revendiquent ce licenciement administratif, en tout cas des délégués du personnel abusifs et de certains ouvriers même et des menaces qu'ils reçoivent tous les jours. On rappelle également que ce mouvement vient donc suite à la seconde visite d'inspection de la CAF et puis les ouvriers ont donc voulu se rebeller et effectivement pour revendiquer ce qui leur est des droits et surtout les conditions précaires dans lesquelles ils se retrouvent donc à travailler. Vraiment triste puisqu'on se rappelle qu'on est en pleine déjà évolution, en fait, on est en pleine préparation de la CAN pour l'année 2019. Tout est encore en chantier et avec cette situation, on se demande bien si on pourra arriver au délai. En fait, on s'interroge sur la toile. Si on pourra arriver effectivement au délai pour cette CAN 2019 à travers. Alors, nous avons sur ce plateau, deux défenseurs farouches hein, Oui. de l'anti-CAN 2019. Cher Lamel Bachou, Bon, voilà l'une des raisons pour lesquelles vous êtes souvent dubitatif et sceptique face à la capacité du Cameroun à tenir ce rendez-vous 2019. Oui, vous-même vous voyez, ils ont adressé encore le courrier à la mauvaise personne. Très bien. Je ne veux pas trop rendre sur le Et ils auraient dû, Vous-même, vous voyez, ils auraient dû envoyer à qui, Cher Lamel? celui à qui ils ont envoyé fait quoi depuis pour le cas des délégués du personnel de la communauté urbaine. Il a fait quoi pour ceux des anciennes sociétés où c'est les camps de chantier naval. Il en a fait quoi? Je peux vous citer toutes ces plaintes de EDC, des employés de EDC qui ont manifesté, qui ont adressé des courriers. En fait, dans tous les cas, il occupait pour le moment à représenter le Cameroun dans le cas de la crise anglophone avec le cardinal et tout ça, Maître Agbomba. Non, il n'a pas. Finalement, ça a été, finalement, ça a été annulé. Mais je rappelle que c'est quand même grave parce que on est à la veille de bientôt. On parlera du 1er mai. C'est la Journée internationale du travail et le thème cette année est assez parleur puisqu'on parle de dialogue social pour un travail décent au Cameroun. Pardon, pourquoi? Pardon. Et c'est les thèmes là. C'est un thème qui est au moins parlant, mais quand on voit ça, on Travail voit... décent. Oui, c'est ce qu'ils disent. Dialogue social pour un travail décent. Bon, ils parlent également de progrès économique et tout ça, mais... Et quand les gars travaillent, il y a les problèmes comme ça, c'est pas bien. Ça freine le chantier. C'est toujours dialogue social. Ça freine le chantier, ça fait que les gars, on ne travaille pas vite. Alors, Voilà. bon, Bengan, c'est pour dire que C'est énervant. pour ce coup, le dialogue social a... Il me souvient quand même à l'époque de Robin Kili, on l'appelait Monsieur Dialogue Social parce qu'il avait cette capacité-là, lorsqu'il y avait une petite crise, à débarquer et à faire en sorte que les employés en colère puissent retrouver quand même un peu de, même si c'était toujours un saupoudrage, mais on a l'impression que de plus en plus d'employés, d'ouvriers souffrent sans que personne ne s'en émeuve.
Je pense qu'il faut que les Camerounais commencent à comprendre des choses de manière claire, à les voir en face. Ici, il s'agit du dialogue social avec les Turcs, pas avec les Camerounais. On s'en fout de vous. Il faut dire des choses comme elles sont. Les Camerounais, c'est par pitié qu'on les a pris là. Ils n'ont rien à voir. Donc, jusqu'aux manœuvres, la coopération turque a négocié jusqu'aux manœuvres. Et c'est le chef de l'État qui leur a donné cela. Et maintenant que les Camerounais pensent donc que l'émergence viendra par là, c'est leur problème. Parce qu'à un moment donné, quand même, il faudrait qu'on commence à s'énerver contre nos compatriotes. Oui. Oui, qui s'énervent. Après, demain, ils vont vous dire, votez, c'est le seul qui vale la peine. Il n'y a même personne. Le dialogue social, c'est avec les Turcs. Ils sont dans les hôtels. Est-ce qu'ils se plaignent? D'abord, il a fallu avoir des nationalités parce qu'un Turc était décédé. Ça ne nous concerne pas. C'est par pitié qu'on nous a pris. Là maintenant, et ça embarrasse même Grégoire Rona. Ça l'embarrasse parce qu'en fait, je vous dis, je vous ai pris par pitié et vous venez les conventions collectives. Papa, je ne peux pas. Allez en haut. Il dit à cette heure, si je ne peux même pas appeler le chef de l'État pour lui dire ou faire des propositions. Lui-même ne tient pas de conseil ministériel. Je vais faire comment? Ça ne nous concerne pas. Il faut que les Camerounais commencent à se battre, à se dire que nous devons faire un réaménagement présidentiel. Alors, je tiens à donner le thème exact de cette année, c'est dialogue social, facteur de promotion du travail décent et du progrès socio-économique du Cameroun. Voilà le thème exact de cette édition. Et après, vous voulez qu'on en parle? Et non, quand on va encore vous dire que là, on est venu, on dit, vous accusez trop. Le problème également, c'est le développement des entreprises occidentales en Afrique. Ce n'est pas le développement du Cameroun, c'est le développement au Cameroun. D'accord. Voilà. Donc, on va déjà quand même mettre en perspective cette 32e édition de la Fête internationale du travail. Madame, Messieurs, merci infiniment de votre fidélité. Merci sur ce plateau pour cette revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous d'accueillir au plateau B et de nous y rendre. Tout de suite, ixo facto et illico presto pour retrouver Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. Alors nous rappelons bien sûr à tous ces clients ce matin que nous sommes encore là pour la vente, bien entendu, des poêles de qualité supérieure, des poêles Red Copper. Retenez bien sûr ce nom, c'est un nom à vous habituer désormais parce qu'aujourd'hui votre cuisine devrait changer. Ah ben oui, votre boulangerie devrait changer, votre pâtisserie devrait changer. Ah ben oui, votre restaurant devrait avoir une autre coloration grâce aux mets qui viendront tout droit de cette magnifique poêle révolutionnaire Red Copper qui ne coûte que la somme de 15 000 francs seulement. Oui, je dis bien 15 000 francs et vous êtes donc en possession de cette magnifique poêle révolutionnaire, la seule poêle au monde qui ne se casse pas. Oui, même un camion posé dessus ne détruit pas cette poêle. Elle met tellement long et elle vous donne l'envie de cuisiner parce que quand on fait les omelettes dans cette poêle, ah ben oui, vous avez tout simplement l'appétit, même sans avoir mangé, vous avez déjà l'appétit rien qu'en voyant les poêles qui sortent tout droit, les omelettes qui sortent tout droit de cette poêle baptisée Red Copper, la poêle révolutionnaire de tout le monde entier. Oui, je rappelle, c'est 15 000 francs. Cette magnifique poêle, n'hésitez surtout pas, ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous, n'achetez plus n'importe quoi, parce que tenez-vous tranquille, chers téléspectateurs, quand vous achetez un mauvais produit, vous êtes en train de vous appauvrir, vous êtes en train de vous enfoncer, et entre-temps, le vendeur s'enrichit. Alors là, soyez prudents dans votre achat. C'est aussi l'une des missions principales du concept Salaka. Conseiller la clientèle, éduquer le consommateur, s'il vous plaît. Ne dépensez plus 2 fois. Vaudrait mieux sortir 15 000 francs et avoir une poêle pour toute sa vie. Oui, je vous le dis, cette poêle, vos enfants vont l'utiliser, vos petits-enfants vont l'utiliser, vos arrière-petits-enfants vont l'utiliser. Parce qu'on a vu des articles qui ont été vendus de cela plusieurs années, qui restent toujours aujourd'hui, parce que ces articles-là sont des articles de qualité. Alors aujourd'hui, le concept Salaka vient encore vous permettre d'avoir de la qualité, une qualité que vous ne trouverez nulle part ailleurs, rien qu'en appelant à nos numéros de téléphone, en passant vos commandes, je dis bien 15 000 francs, cette magnifique poêle. Ah ben oui, on peut faire ses œufs, on peut faire frire son plantain, on peut faire son poisson, sans utiliser de l'huile. Non seulement elle est économique, mais
également, c'est pratique, c'est nyanga et c'est vraiment maniaka malambo avec la poêle Red Copper. Alors tout de suite, la suite nous conduit directement à la vente des gants. On a vu des gens qui ont des problèmes de brûlure parce que pendant que tu es en train de faire frire le poisson, tu as tendance à vouloir retirer ton poisson dans de l'huile et subitement c'est quoi? C'est la brûlure totale. Donc aujourd'hui, plus besoin de se brûler les doigts, plus besoin de dire que j'ai les doigts qui se sont coupés parce que le feu a fait ci, a fait ça. Non, avec cette paire de gants, vous pouvez enfoncer vos doigts dans de l'huile, retirer le poisson, vous pouvez enfoncer vos doigts dans de l'eau chaude, ressortir vos œufs, vous pouvez même retourner votre miondo qui est en train de bouillir. Oui, parce que Super Gants, c'est la sécurité, c'est la qualité et c'est surtout le prix. Parce que je rappelle que ces gants coûtent aux États-Unis d'Amérique plusieurs dollars, mais le partenaire de Salaka, qui réside de ce côté-là, a décidé de venir au Cameroun vous permettre d'avoir cette paire de gants à 6 000 francs seulement. Oui, je dis bien 6 000 francs et ce n'est pas fini. Dès que vous appelez à l'instant, les premières personnes appelées auront l'occasion d'acheter cette poêle Red Copper et cette paire de super gants au prix unique de 18 500 francs et être livré partout où vous êtes. Vous appelez tout simplement, vous dites dans quelle ville vous résidez et nous vous communiquons les modalités de livraison et quelques jours après, quelques heures après, même quelques minutes après, vous recevez votre poêle à la maison et votre paire de super gants et bienvenue à la friture. Welcome pour les panquettes, pour ne pas dire pour la boîme, pour ceux qui aiment les plantains frits, alors n'hésitez surtout pas. La qualité, c'est avec le concept Salaka et surtout avec la poêle Red Copper et la paire de super gants à 18 500 francs à condition d'être parmi les premières personnes appelées. Je vous reviens dans un instant pour une autre vente. Le temps pour moi de vous demander de vous installer confortablement parce que tout à l'heure, nous allons faire un tournami commercial avec un autre partenaire du concept Salaka. Merci et à tout à l'heure. Merci beaucoup, Constilamine, pour ces produits que vous vendez sur ce plateau. Je peux vous garantir qu'ils sont nombreux qui vous apprécient et qui apprécient ce que vous faites. Madame, monsieur, on va prendre interpellation. On va tourner cette séquence avec Cédric Chouna et sa caméra. Bon, la première idée qui me passe à l'esprit là, c'est par rapport aux coupures intempestives de courant. Il y a, pour nous qui vivons dans les quartiers comme Ngodi, des coupures exagérées de courant. Vraiment, ça nous gêne, nous les étudiants. Nous pouvons donc proposer à Eneo de régulariser ce problème pour que nous puissions évoluer. Ça nous aidera aussi pour le développement de notre beau pays. Merci. Voilà un sujet important qu'on met sur la table et qui touche le maximum de Camerounais possible, les coupures intempestives de courant. Tendance, c'est un problème parce que les conséquences sont très graves et on se demande toujours comment on peut faire pour qu'on ait l'énergie électrique de bonne qualité. Rien. Hein? On ne va rien faire. Parce que quoi, Eric, tu te rends compte que samedi, j'avais un voix bébé qui ne pouvait pas manquer. J'ai envoyé l'enfant écraser le coquille. Quand l'enfant arrivait, on a versé le coquille dans la machine. Tchac, il y a eu une coupure d'électricité. C'est vers 17 h que la lumière est revenue. On a même écrasé, mais ça n'avait plus de goût. Je ne suis même plus parti au voir bébé avec le coquille. Donc j'ai changé d'avis. Le coquille est resté dans la machine. Toute la journée, je me dis que j'ai fait quoi qui? J'ai fait quoi qui? Je vous dois quoi, chers hommes de la lumière? Comment l'enfant parlait écraser le coquille? Dès qu'on verse le coquille dans la machine, ça fait crack. La lumière ne revient plus. Moi, j'ai souffert, ça me dit. J'ai eu 3 voisines qui étaient restées dans les casques. Même pour moi, voilà, bon, tu connais. Parfois, tu vas te coiffer. Quand tu fais le traitement sur les cheveux, arrive au salon. Ils sont venus se prendre auprès de mon époux. J'ai dit qu'ils ont séché les cheveux au soleil. Oui. Que c'est bon. Tu mets les cheveux dans le casque. Parce que j'étais inquiet que vous ça m'a inquiété parce que ces choses de femmes là. Voilà. Même les appareils. C'est arrivé. Non, vous faites quoi? Non. Même les appareils. Quand c'était bleu. Tous mes appareils même sont grillés. Je vais porter plainte à Les hommes ont fait quoi, Florazé? Mes 3 écrans plasma sont grillés. L'écran plasma que j'ai au salon, l'écran plasma qui est dans ma chambre,
Les grands, Mais attends, est-ce qu'il t'est arrivé aussi d'être coincé dans un salon de coiffure? Tu Oui. mets voilà. Oui, bon. Que tu vas faire le traitement des cheveux, qu'on met tous les produits là. Quand tu passes au casque pour redonner la forme, quand on coupe la lumière, et on ne peut rien faire. D'accord. Vraiment, on va se plaindre à qui c'est énervant. Souvent, ils ne me plaignent pas, mais on parle, on rit comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. Oui, c'est pas bon, Henri. Pour préparer le coquille, maintenant, il faut réfléchir, faire 2 repas. Pour quelque chose qui passe par la machine, soit tu dis que en dehors du coquille, je peux faire autre chose. Oui. Voilà, revenez donc à votre pierre. Soit il peut même faire le pilet. La vérité, c'est que même l'économie est au ralenti. Vous allez dans les poissonneries et autres. C'est Chez les difficile poissons pourris. Justement, c'est difficile de conserver normalement les aliments. Vous allez vous retrouver, on se retrouve aujourd'hui pour nous, ménagères, aller faire des emplettes à la maison. On revient avec des produits qui ont déjà viré. Ça, c'est un véritable problème. La faute à qui? Pas au tenancier, mais justement à l'État. Justement, À l'État, faut dire à l'État. Nous, on vit ces coupures intempestives tous les jours. On n'est même pas notifié, on n'est même pas informé, on ne sait plus comment ça se passe. Donc, le moment où vous avez l'électricité, vous dites Alléluia. Quand ça repart, vous dites peut-être Amen. Vraiment, c'est donc, on vit comme ça, Eric, il faut pousser. Et en plus, on est déjà habitué. Hein. Charles Hamel, le déficit énergétique, on l'a suffisamment évoqué dans cette émission. On peut encore... Il n'y a pas la part de Charles Hamel. Je salue juste le directeur de la Sonatrel. Voilà. Il y a 20 millions de francs par mois. Ça va? Quelqu'un a fait une lettre ouverte au régisseur de la prison de Kondengui en lui disant d'envoyer à Tanganakuna puiser l'eau. Quand on va couper. Voilà, c'est lui qui gérait l'énergie. L'eau et l'énergie au Cameroun, c'est voilà, lui qui gérait. Que lui, voilà, il était celui-là. Maintenant, il va vivre ça, les coupures d'eau, qu'on l'envoie puiser l'eau puis. Belle anecdote. Nous sommes à Kondengui, non? Quand vous passez dans les quartiers de ces pontes, ne vous gênez pas à vous retrouver. Lorsqu'il y a coupure de courant, ils ont des générateurs bien alimentés qui peuvent alimenter tout un quartier. Ils ont des forages. Je connais un directeur qui, chez lui, il a installé un générateur de 16 kVA chez lui qui peut alimenter pratiquement tout un quartier. Oui, je dis 16. 16? Oh là là, sa maison, il est là-bas. Mais ça a causé un problème terrible. Je me rappelle, quand on privatise la Sonel, même le GICAM qui n'était pas préparé à des coupures était obligé d'interpeller Mike Miller qui était à l'époque DG de AES Operation. Ils se sont mis, je parle des chefs d'entreprise, à acheter des groupes électrogènes alors que cela n'était pas dans leur plan d'exploitation. Et tout récemment d'ailleurs, le maire de Douala 1er, Elengue Malapa, a sorti cette note tout récemment là pour effectivement taper sous le doigt de ceux qui ont des générateurs à Douala 1er pour dire qu'ils font du désordre public. Des ordres de la voie publique. C'est ça qui l'empêche de terminer les travaux de l'hôtel de ville. Chaque fois que est-ce que c'est ça qui l'empêche de terminer les travaux de l'hôtel de ville et de ne pas justifier les excédents budgétaires? Tout à fait. Et donc, souvenez-vous qu'à l'époque, sur notre plateau, j'avais d'ailleurs dit que ce n'était pas une mesure pour vraiment combattre le désordre urbain. Monsieur Fopoussi, dans les poissonneries, chaque fois que le générateur est allumé, on ajoute plus 150, plus 250 sur le prix ou le poids du poisson. Donc, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que les femmes qui se plaignent d'aller au marché, elles viennent trouver le kilo qui a subitement augmenté. Rassurez-vous, c'est le générateur. D'accord. Merci beaucoup à vous sur le plateau pour ce décryptage de l'interpellation de ce matin. On va prendre la suite de l'émission avec la Maison des Mèches. Bonjour, Consil Lamine une fois de plus. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue au Concept Salaka dans l'espace de vente de la radio-télévision Equinox. Alors je viens cette fois-ci avec une autre casquette, oui, c'est pour interpeller les dames, c'est pour interpeller ces charmantes dames qui veulent de plus en plus être belles, également interpeller les hommes qui veulent avoir un menton lisse comme le mien, ou alors comme celui d'Eric Fopoussi, à travers des tondeuses de qualité supérieure. Et tout ceci, c'est à la Maison des Greffes chez Alice, du côté bien sûr du marché
Mbopi et à la FIAC au club Camtel à Bépanda. Et je rappelle que nous sommes exactement à 4 jours de la fin de la promotion. Vous avez aujourd'hui jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oui, vous aviez encore 4 jours, chers téléspectateurs, pour acheter des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires, des greffes brésiliennes, des greffes indiennes, des accessoires de beauté. Et avant de parler de la vente, je vais d'abord passer la parole à la plus jeune DG du Cameroun, la ravissante Marianne, qui nous donnera quelques petits mots au niveau de la qualité des produits vendus par la maison des greffes. Marianne, jeune DG du Cameroun, les téléspectateurs t'écoutent, ils veulent avoir une idée claire sur la qualité de vos produits. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour au studio. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la qualité de nos produits. Déjà, à la maison des greffes, nous avons toute une variété. Les brésiliennes, les malaisiennes, les indiennes, les péruviennes et bientôt les italiennes. Donc, déjà là, on a les métissées brésiliennes en 2 tons. Ça, sa spécialité, c'est que quand vous sentez beaucoup de bouffées de chaleur, c'est mieux de la mettre parce qu'elle reste au niveau du cou. Et c'est une matière vierge. Ce que nous avons chez nous, c'est uniquement cheveux. Comme là, ce que vous voyez là, c'est la péruvienne. Là, nous sommes en taille 24. Cheveux purs, cheveux péruviennes. Et en vous rapprochant de nous, vous allez avoir des meilleurs, je ne sais pas quoi dire déjà là, des conseils pour ça. Des meilleurs conseils pour ça. Et les meilleures greffes. Bon, nous avons ici les indiennes en 2 tons. Très, très appréciées par les jeunes filles. Pourquoi pas les mamans? Parce que j'en fais partie. Et là, les malaisiennes. Déjà 21 boules déjà pour une coiffure bien faite. Bon, ici, nous avons les tailles 6. Pour compléter vos franges, il y en a les coiffures qu'on fait un peu, ça tombe là. Oui, et là, nous avons les petites indiennes pour les coupes carrées. Les coupes carrées qui restent au niveau du cou. Donc, très appréciées par nous. Et rapprochez-vous à la maison des greffes, vous aurez des meilleurs conseils, je disais tantôt, des meilleurs suivis. Et les produits aussi, produits Dex. Produits à l'argan, fait à l'argan. Nous allons vous conseiller comment utiliser à partir du shampoing jusqu'à l'huile essentielle. Parce qu'il rend vos produits, vos cheveux assez soyeux comme le mien là. Ce que vous voyez là. Voilà, merci. Alors d'accord, c'était bien sûr la jeune DG Marion. Alors place à Constille Amine, parce que moi j'aime vendre. Ah ben oui, moi c'est le prix, hein. Elle a parlé de qualité. Moi je viens tout simplement gâter le coin en interpellant toutes les dames. Je commencerai directement par un lot bien sûr de 4 greffes, chères dames à la maison. Oui, ce lot de 4 greffes. Vous avez le choix entre plusieurs couleurs. Vous avez ce lot de 4 greffes. Taille combien, Marion? Taille 6. Taille 6 bien sûr, avec garantie 10 ans. Vous l'avez à 5 000 francs, oui, ce lot de 4 greffes à la maison, oui mon frère, à la maison des greffes du côté du marché Mbopi, face l'entrée principale à l'étage, 4 greffes à 5 000 du côté bien sûr de la maison des greffes. À côté bien sûr de ce lot de greffes, on a bien entendu les brésiliennes métissées, bien entendu taille 14 pour un total de 12 boules à bien entendu à 23 000 francs, je dis bien 23 000, et donc le prix à débourser pour acheter cette qualité supérieure en matière de greffe brésilienne métissée à 22 000 francs. Je rappelle que c'est la taille 14. Oui, je n'ai pas dit taille 4, je n'ai pas dit taille 8, j'ai dit bien taille 14 à 23 000. À côté bien sûr des métissés, chers téléspectateurs, on a bien entendu les brésiliennes Maniakama Lambo. Pardon, n'achetez plus de plastique. Oh, pardon, s'il vous plaît. N'achetez plus le plastique. Voici les vraies greffes au Cameroun avec la maison des greffes. Un lot bien sûr de 18 boules taille 22 au lieu de 75 000 francs. Vous l'avez à l'instant à la maison des greffes chez Alice à 40 000 francs. Garantie 10 ans avec entretien Dior. Oui, c'est la qualité totale. On va également rappeler qu'on a toujours, cette fois-ci, après les brésiliennes, les indiennes que vous retrouverez ailleurs à plus de 90 000. Mais vous l'avez à la maison des greffes chez Alice à 45 000 francs.
pour un lot bien sûr de 5 boules. Et je rappelle que c'est 2 temps. Regardez comment c'est Nyanga hâte et le jassier. L'homme ne peut même pas vous barrer. L'homme ne peut même pas vous dire mouf. Non, il va se dire viens ma chérie, je t'adore oh, parce que tu es Nyanga oh. Alors d'accord, à côté bien sûr, on a bien entendu toujours avec les Indiennes. Cette fois-ci, on a bien entendu d'autres mèches comme celle-ci. Les Brésiliennes, pas mal de greffes du côté bien sûr de la maison des greffes chez Alice. On a également la malaisienne, oui, une malaisienne taille 18 pour un lot de 21 boules. Vous l'avez à 30 000 francs. Je dis bien les malaisiennes taille 18 pour un lot de 21 boules. Vous l'avez bien entendu à 30 000 francs à la maison des greffes et nulle part ailleurs. Eric, un instant s'il vous plaît. Oui, on va donc clôturer rapidement vraiment, oui, avec ce magnifique casque qui coûte 50 000 francs pour les salons de coiffure. Et dès que vous l'achetez, vous recevez pas mal d'accessoires, des tondeuses, beaucoup de l'eau qu'on vous donne. Nous allons conclure en 1 minute, Eric, s'il vous plaît, avec d'autres accessoires tels que les babyliss qui vont s'afficher à l'écran. Vous les avez à partir de 5 000 francs. Votre babyliss de qualité supérieure à la maison des greffes. On a également, j'ai bien des babyliss à 5 000. On va donc permettre à nous de bien voir le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, s'il vous plaît, réalisation. Les brosses électriques, voilà, merci. Les babyliss à 5 000 francs à la maison des greffes. On va également rappeler qu'on a les séchoirs de qualité supérieure à 8 000 francs. Les tondeuses à 8 000. Les séchoirs de qualité supérieure. Donc, chers téléspectateurs, nous avions encore 4 jours seulement pour vous rendre à la maison des greffes chez Alice, qui est située à Douala au Cameroun, en face de la gendarmerie de Douala en Bopi, à l'entrée principale à l'étage. Ne vous trompez pas de boutique. Ne vous faites pas détourner par ces charlatans qui vont vous vendre le plastique ou vendre n'importe quoi. Merci. Voici la qualité et c'est chez Alice et nulle part ailleurs. Et tous ceux qui vont appeler et qui vont se rendre à la FIAC à Kamtel Bepanda, à l'instant où je suis en train de parler, auront l'occasion de recevoir encore des remises exceptionnelles. Je vous rappelle, la qualité totale, c'est chez Alice et nulle part ailleurs. Merci. À Douala Mbopi et à Kamtel Bepanda à la FIAC. Rendez-vous de ce côté-là. Je serai là-bas moi-même pour accueillir tous les clients du concept Salaka. Et merci d'avoir choisi la maison des greffes chez Tata Alice. Je rappelle, c'est à Mbopi, à l'entrée principale en face de la gendarmerie, à l'étage. Merci beaucoup, Constilamine. On va prendre les messages et basculer sur cette partie de l'émission à présent avec vous, Florazé. Alors, on va demander aux téléspectateurs de ne pas appeler. De ne pas appeler pendant que vous tout à fait. rendez les messages. Ce qui est sûr, oui, parce qu'après, ça embête et puis ça permet de ne pas livrer les SMS. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera prêt pour la CAN. Pour la CAN, tant bien que mal, même s'il faudra bricoler les infrastructures, donc qu'on aura besoin à la dernière minute, on sera tout de même prêt, parce que même quand on a assez de temps pour une réalisation, on fait toujours tout pour être en retard. C'est ça, c'est surtout comme ça au Cameroun. Voilà. Eh bien, on espère que le Cameroun va organiser cette CAN, d'ailleurs, je l'espère vivement, et que nous pourrons accueillir en juin 2019 l'Afrique sur le sol, sur la terre de nos ancêtres, et que l'économie pourrait aussi en profiter. Et tout ce qu'on peut coller à cet événement sportif, ce grand événement sportif que le Cameroun abrite. Le Cameroun sera prêt le jour dit, c'est pas moi qui le dis. Une autre réaction, ça m'amuse un peu, c'est de Tessa à Tiang, qui dit que cette mesure du ministre est respectable, mais soyons sérieux, elle n'est pas différente des mesures comme l'interdiction du port des habits extravagants ou l'interdiction des plastiques non biodégradables. C'est de la poudre de perlimpinpin. Pour reprendre l'expression de Charles Hamel. Autre SMS, si nous sommes dans cette situation, c'est à cause de l'État. Car quand nous dénonçons les gens qui ont les armes et que ces personnes sont saisies, dès qu'ils donnent de l'argent, ils sont tout de suite relâchés. Voilà. Et les armes continuent de circuler. Les armes aussi. Dans un contexte de corruption endémique dans ce pays, on ne peut qu'être dubitatif et sceptique quant à toutes ces mesures qui sont prises régulièrement, mais dont l'effectivité reste encore dans le néant. C'est clair qu'avec ça, et la CONAC se bat d'ailleurs chaque année avec ses différents rapports pour le rappeler à tous les Camerounais, mais malheureusement tout cela n'est pas suivi par des faits réels, concrets.
Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir été présents ce matin avec nous sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith rentre en gare. On vous donne rendez-vous demain et surtout restez sur notre antenne parce que de belles choses arrivent. Nous sommes le jeudi, vous savez que le soir c'est Regard Social. Que Dieu bénisse le Cameroun.